Pour voir la vie en rose, 2, 3, je n'ai pas besoin de grand-chose. 5, 6, simplement que je suppose que tu écoutes avec son sang. Gilles Valiquette, ça c'est une chanson que tout le monde connaît. Tout le monde aime ça, cette petite chanson-là. Mais je pense qu'en général, il n'y a personne qui va savoir qui, puis quand, puis pourquoi. Gilles Valiquette, ça c'est son nom. Gilles Valiquette, tu t'attends peut-être à un petit garage de coin de rue ou un bibliothécaire de renom. Ben non, sacrément, clairement. Un chanteur. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrite, la chanson, mais Gilles Valiquette, on retourne en 1963. Ça me fait plaisir. Je les ai fait mes petits devoirs. C'est parce que je faisais ma vaisselle tantôt, j'étais en train de nettoyer un chaudron, mine de rien, c'est caliste, le tabarnak. Tu fais bouillir de l'eau, tu le laisses sécher, il faut que tu le laves pareil. Moi, je prends toujours un petit genre de petit SOS là, réutilisable, la planète, c'est important. C'est bien caliste. Pour lave-vaisselle, ça ne fait pas la job que je veux. Il y a toujours l'équipe, hein? Il ne faut pas les mettre au lave-vaisselle, il faut les mettre au lave-vaisselle. Ça me rend un peu, là, tout ça, c'est comme tu veux. Moi, le best, je pense, c'est de ne pas avoir de chaudron. C'est que tout ce qui peut aller, mettons, je veux faire des pâtes, faire bouillir de l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu les manges comme ça. C'est plus craquant sous la dent, mais tu ne te fais pas chier avec un chaudron sale. Tout ça pour dire, Gilles Valiquette, voir la vie en rose, c'est de la grosse parole. Là, tu vas me dire, Sam, je vais avoir cette chanson-là pour le reste de la journée dans la tête. Ça me fait plaisir. Son Gilles, merci beaucoup pour c'est la vie en rose, si tu veux la Spotify. J'ai même pas regardé celle de Spotify, sûrement. Un succès monstre comme Gilles nous a offert, c'est sûrement sur Spotify. Sur ce, sans plus tarder, on y va avec notre invité, Léa Clermont-Dion. Je vais y dire. Souvent, je vais commencer à dire de quoi, puis je me dis toujours, moi, y dire, parce que elle est juste l'autre bord du web. Alors, on y va. Attention, comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui sont, c'est la première fois là, que vous cliquez sur mon podcast, ici, on s'adresse à l'humaine. Fait que c'est ça qui va se passer aujourd'hui. OK, attention, on y va? Madame, messieurs, bon podcast! Ah ouais, non? T'as l'air tout étonné de... On dirait le rideau. Le rideau d'Internet. Mais c'est bien fait. C'est de la mise en scène, le tabarnak. C'est bien fait. T'es bien rodé. Tu chantes en plus. T'es un historien. Je fais tout de cette style d'affaire-là. Mais avoue que tu connaissais cette chanson-là, La vie en... Tu la connaissais? Oui, mais attends, refais-le encore un petit peu. Pour voir la vie en rose, 5-6, je n'ai pas besoin de grand-chose. Avoue, tu la connais. Oui! Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Mais je pense que personne n'aurait pu dire le nom Gilles Valiquette. J'espère que je ne me trompe pas. Il me semble que j'ai bien. Oui, c'est Gilles Valiquette. Oui, Gilles Valiquette, ce grand. Tu connais-tu? Non. Chansonnier. Ben oui, Gilles Valiquette. Regarde, je ne connais pas ses chansons spécifiquement, mais je sais que c'est un grand nom. Ben, on dirait, c'est peut-être moi qui est dans le champ. Je m'excuse, son Gilles, si tu m'écoutes en ce moment, parce que Gilles doit être un grand fan d'Avec son Sam. Mais, c'est sûr qu'il est là. Mais c'est mais je cherche. C'est 73, 71. Oh, c'est date de sortie 73, son album. Il y a sûrement. Non, mais je pense que oui. Là, je pense que oui, c'est Gilles Valiquette. C'est ça, c'est le grand Gilles Valiquette qui a composé. En as-tu d'autres? Moi, ici, j'ai beaucoup de vie en rose. Là. J'ai pas de Star Academy. En tout cas, moi, je pense que c'est un... Oui! Ben, Gilles, excuse-moi son Gilles. Mon oncle Sam s'excuse de son Gilles si ça n'a pas de calice de sang. De toute façon, j'ai pas été réducteur à son endroit. Là. J'ai juste dit qu'on ne penserait pas que c'était Gilles Valiquette qui aurait écrit ça. Mais je pense qu'on est jeune, donc on peut ne pas connaître Gilles Valiquette. Tu sais, c'est pas... ben, c'est sûr. Gilles avait notre âge, peut-être plus, peut-être moins en 73. Fait que c'est sûr que là, il est un peu plus fatigué de ce temps-là. Mais... je trouve que c'est un beau bonhomme. Il a l'air d'un intellectuel, tu sais. Ouais, c'est le genre de gars qui peut couper ta Étienne gratuitement. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui rend des services. Des bons services. Un bon yable, là, tu sais. Ah oui, puis là-dessus, il est un petit peu plus gêné, tu sais. Moi, je pense qu'on fait 1h15 de ce podcast sur Gilles Valiquette. OK, j'arrête, mais c'est parce que je trouve qu'il a des cheveux épais, tu sais. Ben non, arrête pas. Je vais inviter Gilles Valiquette. Un jour, je vais inviter Gilles Valiquette pour faire un podcast sur toi. Fait que ça va s'équilibrer. Fait qu'on Léa, je suis content que tu sois là. Merci de l'invitation infiniment. Puis je te l'ai déjà dit, je te le redis, moi je suis un grand fan de toi. Tu as toute mon admiration. Je trouve ça merveilleux que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Puis justement, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. Parce que je trouve que beaucoup, Léa Clermont-Dion, c'est beaucoup, ah oui, la fille qui s'est tenue debout, la fille qui est forte, la fille qui a dénoncé
la fille qui écrit des livres exceptionnels. On parle beaucoup de l'autrice, animatrice. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je n'ai rien oublié à ton sujet. Tu peux ajouter des trucs. Qu'est-ce que je fais? Non, ben là, je sais pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je passe le balai chez nous. Je suis bonne à l'aspirateur. Oui, C'est oui, une compulsion. J'aime beaucoup passer l'aspirateur, mais je suis pas juste une femme soumise, par contre. Mais ben, j'espère bien, ben, sacrément. pas soumise pantoute, là. Mais, Wow! mais c'est pour ça que je voulais t'inviter. Ben, je me suis dit, je l'aime, je l'admire, j'aime ce qu'elle fait, mais je trouve que ça s'arrête beaucoup à ce qu'on voit publiquement. Et comme le but d'Avec son Sam, c'est d'aller plus dans le personnel, je me suis dit, mais oui, mais c'est une femme, asti, dans son quotidien, ce fille-là. Fait que je t'invite, puis on en parle. Vois-tu, déjà là, tu me parles de balayeuse. Moi, tu viens me chercher en me parlant de balayeuse. Moi, parce que moi, j'ai un toc ménager, moi, là. Ah! Pour vrai? Ben, t'es en train de me dire que t'en as un, toi aussi? Oui, ben moi, c'est parce que ça me permet de me détendre. Je trouve qu'on Oui. est tellement stressé avec cette pandémie-là que moi, ça me détend de passer l'aspirateur. Tu sais, je sais pas, c'est comme dans Amélie Poulain, leur petit plaisir. Ils ont tous les petits plaisirs au début, là, manger une framboise ou quelque chose. Moi, c'est vraiment l'aspirateur. Mais tu m'oublies pour les choses pratico-pratiques de la vie, là, ça, c'est sûr. Mais passer la balayeuse, Comme c'est pas quoi? pire. Ben, c'est une longue histoire, mais chez Ah, nous, on est là pour ça, vas-y. OK, je vais te le dire, c'est que je suis vraiment pas habile avec les choses pratico-pratiques de base. Exemple, couper un melon d'eau, mon chum, ça le rend fou parce que c'est toujours garoché, c'est toujours, tu sais, mettons là, j'ai une cuillère, là, je vais prendre la cuillère, puis ça va être dedans, puis je laisse comme ça. Puis là, je mets du Ziploc, c'est tout mal fait, puis là, mon chum me chicane. Le café est tout dégueulasse, qu'est-ce que tu fais là? Puis Ouais, je me gère pas, tu comprends-tu? Je me gère pas pour les petits détails de la vie. Mais ça a je, toujours été comme ça. je Je suis comprends. pas une Ouais, ouais. géreuse de détails. Toi, t'es-tu Ben oui, géreuse? moi, je serais dans l'équipe de ton chum. Là, tout ce que tu viens de me dire là, c'est complètement inacceptable. C'est inacceptable. Autre chose, tu sais, mettons le fromage. Le Oui, fromage, je le coupe, mais encore une fois, le Ziploc est toujours ouvert, mais j'y pense pas. C'est comme ça. Je le laisse comme ça sur ouais. le comptoir. Ouais, il y a des gens comme ça Ça que. Puis t'enrage, hein? ben, c'est parce que, tu sais, on a tous des fusibles dans notre cerveau. Puis on est tous des personnes à notre façon intelligente, mais des fois, toi, ça serait quelque chose envers moi. Comme moi, par rapport à ça, je comprends pas. Les gens qui laissent le pain ouvert sur le Ça, c'est comptoir. moi. Ça, c'est moi. Ah, c'est ça, c'est comme non, ça, tabarnak, tu vas te placer. Mais Mais mon chum est à veille de faire une page Instagram de mes fails. Mais là, c'est pas fin, c'est pas gentil, puis c'est Non. pas agréable, mais c'est vrai que c'est un problème. Enfin, non, c'est comme ça. Mais écoute, Mais- ça fait partie de la vie. Mais je voulais te dire que ton petit intro, c'était vraiment bon pour mon ego parce que, tu sais, des fois, on se sent un peu poche, tu sais, on se sent un peu nul. Et là, ça m'a comme vraiment, Ça me fait plaisir. ça m'a fait du bien. C'est réciproque, c'est une empathie réciproque. C'est bien gentil tout ça. Voici, on n'a même pas 10 minutes de fête, puis j'ai l'impression qu'on a déjà une chimie là, Oui, je trouve qu'on a une assez chimie, forte. puis on a une similitude aussi. Je trouve qu'on a des grosses joues, tu sais, on est comme des non, mais Oui! c'est vrai, je trouve qu'on a l'air jeune, tu sais, regarde ça, c'est comme très élastique, notre peau est élastique. Mais on est jeune aussi quand même. Là, on est. Toi, Ouais, t'as 30 ans, j'ai 32. Tu sais, ça mais va c'est bien ça, quand on même. est vraiment finalement, on est jeune quand même, tu sais, on a une On est jeune. Toi, tu voulais dire plus jeune. non, mais je trouve qu'on a l'air jeune. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants, puis je suis comme: «Tabarouette, j'ai 2 enfants». Comment ça, j'ai 2 enfants, puis j'ai un baby face? Tu comprends? Des fois, j'aimerais avoir l'air plus vieille un peu Mais de c'est vrai. Chris, c'est rare qu'on entend ça, que tu aimerais ça avoir l'air plus vieille. Pourquoi est-ce que tu te fais carter tout le temps? C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux avoir non, l'air plus vieille? je trouve qu'on je sais pas, dans certains milieux ou en tout cas dans le monde dans l'université, on dirait qu'on me prend pas au sérieux, tu sais, j'ai l'air comme tu sais, comme une simple non, mais j'ai l'air d'un gros bébé qui arrive, puis des fois, j'aimerais ça comme: «OK, madame», tu sais. Ouais, ouais, je comprends. C'est sûr que si les gens regardent ton parcours, ils vont réaliser que tu es câlissément pas un bébé, mais quand on ne te connaît pas à première vue, on pourrait effectivement se dire cette fille-là a 18 ans, mettons. Ah ben, ouais, peut-être, mais j'avais vraiment des plus grosses joues à 18 ans, c'est ça l'affaire. Mais tu vois, avec mes petits jeux en arrière, ça peut faire du sens, là, en tout cas, je Ouais. suis jeune de cœur, puis toi aussi. Je suis très jeune de cœur, mais là, on le voit que t'es maman à la maison, on voit les couches puis ta poubelle à marde, là. C'est puis les vrais pères et mères savent que cette poubelle-là n'a aucun rapport parce qu'elle ça pue, c'est pas une vraie poubelle à couches. Donc les odeurs émanent, mais les maudites poubelles à couches, à cause du capitalisme sauvage, ça pète tout le temps, esti, on est
Ça Désolée, c'est pète? sacré. Oui, ça pète, là, on met les couches, puis là, ça brise, puis il faut toujours en acheter d'autres. Puis là, je suis comme, fait qu'on a pris une bonne vieille poubelle, mais là, ça sent la marde. Je suis dans la chambre de mon fils. Voyons, OK. on peut-tu, en tout cas. Donc, je suis dans la chambre de mon fils. Bref. Alors, oui, j'ai des enfants et j'ai une poubelle à couches qui pue la merde et il faut voir que je change. Là, mais est-ce que Bon, tu changes des fois ou c'est comme un peu le melon d'eau puis le sac à pain? C'est-tu ton chum qu'il faut qu'il intervienne ou t'as. ça, c'est une bonne question. Non, non, ça, je suis là. Je suis au rendez-vous, puis je suis au rendez-vous de la poubelle à couches. Ça, c'est comme l'aspirateur. C'est important. On n'y est pas avec ça. L'aspirateur, t'as-tu plusieurs aspirateurs à la maison? Non, ben oui, oui, j'en ai 3, mais 3? à un moment donné, je me suis réveillée, puis je me suis dit, j'ai dit à mon chum, je suis comme, là, je suis tannée là, d'aspirateurs qu'on a achetés chez Canadian Tire. On sait que c'est de la boîte, ces aspirateurs-là, ça ne tire pas. Alors là, ce matin-là, je me suis réveillée, je suis allée à Belleuil. J'ai fait, je veux avoir un nouvel aspirateur et je le mets sur la carte de crédit, je l'achète. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Pas une Dyson, là. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Pas bon, Dyson? Un vrai bon aspirateur. Tu l'aimes pas la Mais Dyson? la batterie, il faut toujours la recharger. Faut toujours, c'est cher. Il faut toujours la charger. J'aime pas ça. C'est qu'est-ce que Oh t'as non, là, acheté, là? mais j'en reviens pas que je parle d'aspirateur, là, Sam. Je vais emmerder les gens. On change de sujet. Je trouve que c'est Ben trop. non, C'est non, trop. non, on est Faut que là, j'arrête d'en on est parler. là pour ça. Non, non, on est là pour ça. Non, non, mais moi, je suis allumé, là. Moi, les balayeurs, j'aime ça en tabarnak, là. Fait que là, non, mais fait que là, toi, t'as une balayeuse centrale. Non, j'avais une balayeuse centrale, puis là, j'ai une nouvelle balayeuse, un petit format le fun, compact, on amène ça, tchouk, tchouk, tchouk Ouais. dans la maison. Ça me détend, je réfléchis quand je passe la balayeuse. C'est comme Ouais, marcher, boire un petit café, on réfléchit, on médite. C'est ma méditation. je comprends. Parce que la petite balayeuse centrale, moi, je trouve ça overrated du calice, là. Je trouve que c'était le Oui, fun en 99, mais la petite centrale, le grand calice de serpent qui pogne partout, là, ça me mange. oui! Ah non, ça me mange. Pars-moi pas! Pars-moi pas! En plus, il faut Asti. aller nettoyer la gugus en bas, puis là, c'est comme la gugus. Je sais pas où la maudite gugus. Je sais pas comment ça marche. Alors, je la nettoie jamais, puis ça bloque. C'est-tu comme ça que tu as été élevé? T'avais-tu des parents qui étaient comme on fait le Eh ménage? oui, Ah ouais, hein? aspirateur central, cette génération-là, Oui. celle-là. À quel endroit? Je sais que t'es né le 5 avril 91. Wow! Hein? Le gars, non, mais le gars, il connaît ça. Wow! À, 5 avril 91. À Rawdon. à Rod, ah ben, câlisse, Ra c'est la première Rawdon. personne. La première personne que je connais qui vient de Rawdon. Rawdon. Tu sais, Rawdon, Rawdon. Tu sais comment tu dis ça en anglais? T'es comme, Rawdon. L'important, c'est que tu le dises vite avec confiance. Rawdon, ça passe bien. Mais t'as-tu déjà été aux chutes Darwin à Rawdon? Non, je n'ai entendu parler, par exemple, mais je suis jamais allé. Pourquoi faut pas aller là? Je sais pas, là, il y a toujours du monde qui mourrait dans les chutes. Tu sais, des trop willing là, qui vont sauter dans l'eau et qui se Ouais, disent je peux tout faire dans la vie et qui décèdent sous ouais. l'effet de la drogue. C'est comme non. Alors, ça me stressait un petit peu, les chutes Darwin. Et tu as aussi le motel Tournesol, un lieu. Et la patate à gogo qui, finalement. OK, attends un peu. Là, repousse tes cheveux un petit peu là, de Oui, oui, ton oui, petit c'est ça, les micro. cheveux, ça crée du bruit. Hein? OK. Noémie Anouchkan dans ce temps-là. Faut pas te faire D'accord. fâcher, Noémie. Et, OK, t'as peu les chutes. Fait que toi, t'allais aux chutes quand t'étais jeune? Ben, j'allais aux chutes. Non, parce que je suis une peureuse. Tu sais, je suis pas la fille qui va se pitcher dans l'eau. Je sais pas Non? toi, mais OK. moi, non, je me pitcherai pas dans l'eau comme ça. J'ai peur des hauteurs, j'ai peur de l'eau comme ça. Donc, j'habitais près d'un lac, mais Rawdon, c'est pas. Je sais pas. J'ai pas trippé tant que ça. J'ai pas C'est pas aimé. une belle ville, village? Vous êtes combien à Rawdon? J'étais, parce qu'après, j'ai déménagé Oui. à Gore. OK, ben attends une minute, mais ça, c'est à OK. deux. Finis-moi Rawdon, là. Puis Rawdon. vous étiez combien à Rawdon? Ben, je sais pas. Je veux pas dire de fausseté, de fake news, mais ça devait être 3000. OK, à peu près. Noémie, Je pendant ce sais temps-là, pas. Noémie, elle va me le dire. Si Continue. n'importe quoi, c'est peut-être 10 000. No- OK, Noémie me confirme qu'elle est en train de faire la recherche. Elle va nous le dire. Toi, tu connaissais ça, Rawdon. Ben oui, Rawdon. Ben là, moi, je suis un humoriste qui fait de la tournée. Puis même s'il n'y a pas de salle de spectacle à Rawdon, on se promène tellement partout que tu vois tous des noms de villages puis de villes. Mais J'aime Rawdon, Sainte-Julienne. Sainte-Julienne, ça, j'aime pas ça. J'aime. Sainte-Julienne, je connais ça, dans la Naudière, absolument. Tout petit village. Ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais ça me faisait peur parce que, tu sais, c'est le genre d'endroit qu'il y avait toujours comme un féminicide qui arrive à Sainte-Julienne. Tu Ouais, c'est comprends? quoi? Il y Ouais, ouais. avait la peur de ça. Il y avait comme, Mais là, ça peut arriver entre les abattoirs. Tu comprends? c'est parce que. Oui, je comprends. Pas c'est parce que Noémie nous fait dire 10 416 Ah, tu vois, personnes à Rodin. mais Mais j'en là, garde des bons souvenirs. C'est une ville, il y a la villégiature autour.
Puis Oui, j'ai vécu là de 0 à 10 ans. quand même, fait que c'est quand même significatif dans ta vie, 0 à 10 ans. Tu nous as parlé aussi là, qu'est-ce que tu as dit, là, le casse-croûte, la patate à gougou. Patate à gogo, Ça, motel c'est le fun, ça? tournesol. Ben oui, c'était le fun. On mange la crème. Ben oui, c'était le fun. La patate à gogo, c'était le fun. Mais la ville comme telle, il y avait une rue principale, tu sais, la rue principale de Rawdon. Ah, Seigneur, ce nom-là, Rawdon. Mais mes parents sont des ex, tu sais, des ex qui vivaient de Montréal. Et ils ont déménagé parce qu'ils voulaient un peu plus de nature. Et c'est vrai que c'est un bel endroit, puis qu'on s'amuse. Puis moi, j'ai Ouais. vécu quasiment sur le bord de l'eau avec plein d'amis. Puis tu sais, la vie de... C'est vraiment formidable. Là. On était sur le bord de l'eau tout le temps, on se baignait. C'était cool. Là. Ouais. Une belle vie à Rawdon. Je ne m'attendrai jamais de t'entendre Je sais, j'arrête pas de Rawdon. dire je suis obsédée. Mais tu sais, s'il n'y avait pas grand-chose, par contre, à Rawdon. Mais tu sais, comme on dirait que le casse-croûte, je peux comprendre, elle était jeune, les amis, après une journée au lac, on va se clencher une poutine. Le motel tournesol, tu m'inquiètes un peu plus, tu veux-tu développer là-dessus? Ben, je sais. Moi, honnêtement, j'allais pas au motel Tournesol à 9 ans, OK. chiller au motel, mais je le voyais, le motel Tournesol. Tu sais, ça marque nos esprits d'enfants. Là. Tu te dis, Ouais. regarde, le motel Tournesol, la patate à gogo, le McDonald's. Il faut pas sous-estimer le McDonald's quand on est enfant. On Mais non. adore ça, mais on n'a pas le droit d'y aller. On aime le McDo. T'as Parce pas le que droit c'est ce d'y aller? qu'on a. Ben, moi, j'y allais presque pas. Non. Pourquoi? Toi? Je Ben sais oui, pas. moi j'y allais une fois par semaine, t'as une religion, Carlis? Ben, moi aussi, là, en ce moment, c'est ça que je fais aux 2 semaines à peu près. Je devrais pas dire ça. Oh non, là, je devrais pas dire ça. Mais oui, peut-être oui, j'aime ça. Mais J'aime c'est le pas. McDo. C'est tes parents qui. Puis c'est une bonne chose quand tu y penses, qui vous amenaient pas Ben, souvent pas au McDo. nécessairement, non, on n'était pas des tripeux de resto. Nous c'était vraiment Saint-Hubert qu'on allait. C'était vraiment là où on a. Hey, je me dévoile là, dans les détails de l'intime. J'allais au Saint-Hubert une fois de temps en temps, mais non, on vivait au bord de l'eau. Moi, ma vie, essentiellement, c'était de me baigner à la plage. Puis c'était vraiment cool comme ça. Est-ce que tu étais enfant unique? Non, j'avais ma grande sœur, Amélie. Elle est Amélie. célibataire. Non, c'est pas vrai. J'essaie de Amélie. la matcher. Quel âge qu'elle. Ben, regarde, on va. Je veux D'un qu'on coup, parle d'Amélie. Donc, elle a 32 32, OK? et elle travaille en architecture. Elle est technologue en Quand même. architecture et c'est une fille très comme disciplinée, les règlements, alors que moi, je suis vraiment pas du tout comme ça. Je suis OK. rebelle. Et là, elle reste à Montréal? Elle reste sur la rive sud de Montréal. Sur la rive sud de Montréal. Alors, si jamais des gens là, seraient allumés qui nous écoutent, peuvent peut-être te contacter sur ton Instagram Oui, puis t'écrire exactement. moi, ta sœur, je voudrais peut-être la rencontrer. Oui, parce que j'aimerais ça la matcher pour. Oui, j'aimerais ça la matcher. Puis on dirait que Tinder, dans les derniers temps, n'a pas été fructueux OK. pour Ça beaucoup fait. d'amis célibataires. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est. Qu'est-ce qui se passe sur Tinder, là? Je sais pas. Je suis pas. Oui, toi aussi, tu n'es pas là-dessus, hein? Ben non, je suis pas là-dessus, tabarnak. Je suis loin de là. Très, très loin de là. Ah, je voulais pas t'insulter. Non, non, mais regarde, va chier, esti. Ah oui, c'est vrai, tu es en couple, mais c'est ça. Mais tu sais, as-tu déjà été sur Tinder? Jamais de ma vie. Ah, Moi, je pense que à Tinder, t'es arrivé, j'étais en couple. J'étais un gars de couple, moi. Ça fait 1000 ça ans. fait combien de temps que tu es en couple? Ça fait 1000 ans. Ça fait 9 ans. Moi, là, vois-tu, j'ai Wow. 32, là, puis au total, dans ma vie, là, je cumule une quinzaine d'années de couple, juste pour te dire. Fait que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en couple déjà. Ah! Mais moi Et moi, aussi, je pense que je suis pas mal une fille de couple, là, parce que là, ça fait 6 ans. 6 ans, quand même. C'est bon, là. J'avais C'était jamais fait ça, 6 ans. c'était quoi, c'était quoi tes relations avant ton copain actuel? C'était-tu du gauche-droite ou t'as été célibataire longtemps? Gauche-droite, 2 ans, 2 ans, 1 an, je me tanne. On se tanne. Ah, c'est toujours toi qui as laissé? Non, non, je pourrais pas dire ça ainsi, là, parce que ça serait mal intentionné de ma part. Je pense que, non, avant, je cumulais des relations plus passionnées qui finissaient mal, tu sais, qui étaient comme, on s'haït, bye, on s'haït, mais on s'aime. Tu comprends le Ouais, haïr amour? Ça, j'ai eu ouais. ça. Puis à un moment donné, c'était comme, ben, ça suffit cette affaire-là. Mais oui, j'ai eu des relations 1 an, 2 ans, puis je- ça s'arrêtait, mais je n'étais pas nécessairement faite pour être en couple, peut-être. J'étais un peu plus égoïste, Ben on va non. le dire ainsi. Moi, je pense que tu pourrais plus dire que tu te respectais dans tes choix, sans être égoïste Oui, nécessairement. exactement. Mais j'ai jamais voulu être en couple dans la vie. Ça n'a jamais été un objectif. Tu sais, moi, Ouais, avoir une famille puis être ouais. en couple, non. Je me suis jamais vue comme ça. J'ai jamais eu cet idéal. Tu sais, moi, je me voyais ma vie plus tard puis j'étais comme, ben,
j'avais pas nécessairement quelqu'un à côté de moi, là. OK. C'était pas ça. C'était pas ça. J'ai jamais rêvé d'avoir une famille. Au contraire, il y avait toujours des séparations dans mes. Tu sais, j'ai joué au Barbie, puis là, moi, mes Barbie, ils se séparaient à un moment donné. C'était comme ça. Puis, ah ouais, bye bye. Puis là, il y Ah, avait Amélie, ma sœur, qui s'occupait des animaux à côté dans nos jeux. C'était comme. Elle était toiletteuse pour animaux. En tout cas, c'était ça son. Puis là, j'étais genre, hello! Puis là, moi, j'arrivais dans ma décapotable. Ma Barbie, elle arrivait. Mais oui, donc, c'était pas. Je me suis jamais vue en couple, en famille. J'ai jamais eu cet idéal-là. Donc, je comprenais pas les gens qui disaient, les filles de mon âge, ah, je me vois en couple, en famille. ouais. Ah, ça n'a jamais été ça. Est-ce Finalement, c'est ce qui est arrivé. Puis est-ce que tes parents sont séparés? Non, ben oui, ils sont séparés. En fait, ils se sont laissés, sont venus, sont séparés, ta, ta, ta. Peut-être que ceci explique cela? Oui, exactement, exactement. Donc, ben, je sais pas, l'amour avec un grand A, c'est arrivé comme ça. Est-ce que la Léa d'aujourd'hui regarde la Léa d'autrefois et est comme: «Qu'est-ce que je calisse, une relation de 6 ans avec 2 enfants?» Oui, mais en même temps, c'est le bonheur pour moi. J'espère. Je me sens pas triste de ça, je suis extrêmement épanouie. En fait, je trouve ça formidable, mais ça me faisait vraiment peur l'engagement, en fait. C'est vrai oui, c'est ça. Tu sais, il y a cette espèce de stéréotype-là d'humain, qui a peur de l'engagement, mais il y Oui. en a que ça dure comme 25 ans, puis que finalement, ils se ramassent à 50 ans, puis ils sont encore là à se questionner. Mais moi, Mmh. ça a vraiment été les 10 premières années de ma vie, j'étais comme l'engagement pour ça me faisait vraiment peur parce que ça te projette dans le temps, tu as peur de manquer des opportunités, et cetera. Mais là, finalement, non. Je trouve ça vraiment le fun, sauf que je me dis pas: «Ah, si un jour je me sépare, ça va être dramatique, et cetera». Non, tu sais, si c'est quelque chose qui arrive, ben ça arrivera, puis c'est pas grave, c'est pas nécessairement un échec, c'est la vie, tu sais. Je comprends. Mais je suis super bien, puis là, mes enfants me comblent énormément, mais j'ai jamais voulu nécessairement avoir d'enfants, ça j non. Puis tes enfants, est-ce que les ça va paraître niaiseux comme à chaque fois je pose la question, mais je t'écoute parler. Est-ce que ton premier enfant du moins, c'était prévu? Est-ce Oui, que OK, le deuxième aussi? Tout était tout le temps non. Mais non? le premier, c'est que c'est ça, quand j'ai voulu avoir des enfants, c'était tout ou rien. C'était comme: «OK, là, j'ai envie d'avoir des enfants». Puis ça c'est devenu une obsession que je voulais avoir un enfant OK. et j'ai fait une fausse couche, en fait, comme, une femme sur 4 là, fait une fausse couche, là, Ouais. c'est rien de mais en tout cas, moi, ça m'a marqué, ça a été comme ça m'a confirmé que je voulais vraiment avoir un enfant. Même si j'étais relativement jeune, 28 ans, s là, je voulais vraiment avoir un enfant et c'est arrivé avec Elio. Puis après ça, ben, ça a été une petite surprise. 15 mois plus tard, une petite surprise. Donc, j'ai eu 2 enfants back-à-back Tu comme ça. Puis tu la reçois comment cette surprise-là, à la seconde où tu apprends qu'il y a une surprise? Oh my God, c'était quelque chose là, j'étais au Portugal avec mon chum puis mon Shit. bébé de je pense qu'il avait 11 mois ou un truc comme ça. Mais j'étais vraiment fatiguée. J'étais super fatiguée. Il faisait ses dents, il dormait pas. Puis là, je m'étais dit: «Là, moi, je veux plus avoir d'autres enfants, là. Je suis à bout. Je suis crevée». J'étais crevée, crevée et il fallait que je concilie le travail. En plus, j'avais, tu sais, des enjeux de job, là, qu'il fallait que je travaille finalement. Puis j'avais mon enfant de 11 mois. Puis là, j'étais au Portugal, j'étais fatiguée. Puis là, j'étais comme: «Tabarouette, je suis ballonnée». Mmh. Puis là, mon chum était comme: «Tu es ballonnée?» Ouais, je suis ballonnée, puis je faisais des petits pipis beaucoup dans la nuit. Et les Mmh. petits pipis dans la nuit, ça veut dire des fois que tu es enceinte. Mais bon, moi, je me disais: «Bon, la vie continue, et cetera». Puis là, j'avais un feeling, tu sais, les femmes, comment qu'on est, j'avais un instinct de me dire: «Il se passe quelque chose dans mon corps et mes seins sont gonflés et là, je trouve que j'ai un gros ventre, qu'est-ce qui se passe?» Et je suis allée à la pharmacie, je suis comme: «Bon, Gianluca», mon chum, c'est un Italien: «Gianluca, je vais aller, à la pharmacie, là, OK? Je vais faire mes petites affaires, il faut que j'aille acheter quelque chose». Et là, je suis allée acheter un test de grossesse. On est revenu à Lisbonne dans l'appartement et j'ai fait le test. Il était dans la douche, mon chum, puis là, j'allais faire pipi et oh my God, il était écrit Gravida. Qu'est-ce que ça veut dire gravida? C'est grave, qu'est-ce que ça veut dire ça, gravida? Et là, j'ai googlé et ça voulait dire enceinte. Plus 6, plus 6 semaines. Donc là, j'étais comme enceinte quand même de plus 6 semaines. Ben oui. Alors, je «Ah, OK, depuis un certain temps. C'est sérieux?» Puis pour vrai, j'ai capoté. Capoté raide, raide, raide. Alors Tu là, cap j'ai comme moi, j'étais genre: capoté, «Oh my God, je vais-tu me capo faire avorter? Qu'est-ce qui se passe avec ça?» Je ne savais pas, là, qu'est-ce qui se passait et je voulais pas me faire avorter, ça n'a pas été ça la question, OK. mais c'était pas prévu, puis j'étais très sous le choc, vraiment sous le choc et là, je l'ai dit à Gianluca, puis on a fait: «Non, on y va».
on a un deuxième enfant. Mais on ne voulait pas de deuxième enfant. T'en voulais juste un. Oui, exactement. Alors, mais ça a été la plus belle surprise parce que ma fille, Nina, c'est une soie, là. C'est vraiment un bébé sourire, tout le temps gentil. C'est vraiment un rayon de soleil. Puis j'imagine pas ma vie sans Nina. C'est incroyable. Mais sur le coup, je t'avouerais que c'est comme si tu me disais là que je suis enceinte, je serais sous le choc. Je comprends. Ben, Léa, T'as-tu déjà vécu ça, toi? ça me fait plaisir de t'annoncer que tu es enceinte de ton troisième. Noémie et Oh moi, my on est God! fiers de t'annoncer, l'équipe avec son Sam, que tu es enceinte de ton troisième enfant. Ton chum est au courant, on y a parlé ce matin, il est bien content de ça. 3 enfants pour vrai, là. Je sais pas, là, comment c'est Mais arrivé. là, est-ce que tu appréhendes? Parce que tu dis, là, c'est sûr. Tu sais, il y en a qui vont le dire rapidement à leur enfant, il y en a qui vont attendre que leur enfant ait 10-12 ans avant de leur dire qu'il était carrément pas prévu dans la vie. C'est quoi ta façon de voir par rapport à ça? Non, mais je vais lui dire, écoute, c'était une petite surprise, t'étais pas prévu, puis c'est comme ça, c'est arrivé au Portugal, c'est romantique, t'es arrivé, t'es apparu, c'est le fun. Mais non, mais là, ça va. Ça arrivera pas. Ça Puis arrivera pas, troisième. je fais des petits calculs là, des âges de tes enfants. Je t'entends dire Portugal. Mon intelligence mathématique me dit que tu étais -1 en crise avant la pandémie, toi, là. Exactement. C'est ça. C'était en février 2019. On est revenu du Portugal et là, la pandémie a éclaté. Puis, 2020, février 2020. excuse-moi, 2020. Ouais. Tabarnak, t'étais -1. Fait que là, Ah oui, 2020, excuse-moi, c'est 2020 fait que complètement. t'en voulais un, t'en as deux parce qu'il y en a une en surprise, puis tu t'en vas t'encabaner et tu t'en vas à l'hôpital en pandémie. Ah, tabarnak. Ah C'est oui, ça. mais c'est bon, là, t'as de l'empathie parce que tu réfléchis à tout ça, puis c'est vrai que c'est ça. Puis moi, mon fils a commencé la garderie pendant une semaine, puis les parents vont comprendre ce que je veux dire, là, mais une semaine, j'ai eu le temps d'attraper le pied, main, bouche. Et ça, c'est juste Ah ouais. avant que tout lockdown. Et le pied, main, bouche, c'est comme si tu avais la lèpre. Les maladies d'enfants, là, moi, ça me fait capoter, mais on a eu pied, main, bouche, et j'étais enceinte, et c'est pire quand tu es enceinte. Alors, tu as comme la lèpre, ses mains, et sur les extrémités. Puis je te jure, j'appelais « Hey, faut santé », j'ai encore la petite cuillère. J'appelais « Hey, là, je suis plus capable, coupez-moi les mains. Je peux plus, là, j'ai mal. » Je te jure, ça m'a tellement fait mal. J'ai jamais eu mal de même de ma vie, là. Ça pique, ça gratte, ça Ça chauffe? pique, ça chauffe. T'as-tu déjà une maladie de peau comme... Non, puis je suis pas mal content. Je te dirais, là, Ah, actuellement. ça Là. chauffe. On dirait que tu veux qu'il te coupe les mains. Puis j'avais toutes les mains pleines de boutons weird. Ça n'a pas été une belle année, cette année-là, de pandémie pour moi. Là. Être enceinte avec un petit qui est supposé aller à la garderie, puis là, il y a comme... On a reporté jusqu'à 17 mois, puis j'étais fatiguée, j'étais enceinte, grosse de même, je déménageais. Ah, c'est Honnêtement. Pauvre Tiloune, puis dis-moi pas que t'as pogné évidemment la COVID. T'es allé à l'hôpital, t'as pogné la Oui, COVID. c'est ça qui Ben est oui. arrivé Ben oui. pour ma fille. Alors, il y a eu... j'ai attrapé la COVID et je l'ai appris après avoir accouché. Donc, je suis dans la salle d'hôpital, j'ai accouché. L'accouchement n'a pas été super chill. Parce qu'elle était mal placée. Alors, écoute, j'ai poussé pendant 2 heures, alors que mon premier, c'était 45 minutes. J'étais sur l'épidurale. L'épidurale, c'est comme la meilleure drogue. C'est pas que tu puisses pas découvrir ça. Ben, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien, mais là, cette fois-ci, j'ai tellement poussé, puis là, j'étais à bout, j'étais fatiguée, ça marchait pas. J'étais comme, voyons. Puis c'était avant une genre de troisième vague, ou je sais plus quelle vague, là, on était, en tout cas, 25 septembre. Ça devait être avant la deuxième, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais morte. Et là, il arrive, Madame, vous avez la COVID. Puis là, c'était comme la fin du monde. Et il m'envoie dans une salle avec mon petit bébé, mon chum, une salle enfermée, là, avec une machine qui faisait du bruit. Mais on a encore les enregistrements. Puis c'était énorme, les décibels. C'était l'enfer. C'était vraiment pas drôle, là, puis j'étais sous le choc, là, j'étais un peu traumatisée par ce qui se passait. Mon chum aussi, on était tous traumatisés. Je venais d'accoucher, là. J'étais dans les vapes, j'avais mon petit bébé, de la COVID, bang! Puis c'était comme c'est la fin du monde, on rentre dans les corridors, et puis on avait notre autre garçon à la maison, puis le son était tellement fort, c'était insoutenable. Je sais pas, c'était comme une torture, là. C'était quoi cette machine-là? C'était pourquoi? C'est pour converser l'air, pour que... Ah, si, ouais, Mais tu sais, je ouais. comprenais le point et tout, mais j'avais vraiment peur pour mon bébé, que le son, que ça ait un choc. Tu sais, je me sentais super coupable de ça. Puis mon chum, finalement, a dû partir.
Puis je suis restée 48 heures enfermée, toute seule, dans cette pièce avec le son, le vacarme. C'était spécial, là. C'était pas drôle pantoute. Puis là, tu peux pas, c'est ça, là, tu as la COVID, fait que tu peux pas coller personne. Tu peux pas Je peux coller pas ton coller enfant à ton personne. chum. J'ai été 2 semaines parce que mon chum l'avait pas finalement. J'ai été 2 semaines enfermée. Les 2 premières semaines de vie de Nina, j'étais dans une partie de la maison, on pouvait pas se coller, on pouvait pas tu sais, je venais d'accoucher. Pour vrai, tu sais, la pandémie a eu un grand impact et sur les morts et sur les naissances. Mmh. Bien, puis sur plein d'autres affaires, Ouais, mais ouais, ouais, ouais. plein d'autres affaires, mais les rituels, tu sais, j'ai imaginé quelqu'un qui mourrait dans ce contexte-là où il ne pouvait pas prendre dans les bras quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit, c'est inhumain, ça n'a pas de bon sens. Mmh. Mourir, tu sais, je me suis imaginé mourir dans ce contexte-là. Horrible. C'est horrible. Tu sais, J'espère. c'est horrible. Puis, et la naissance aussi. Tu reçois ton bébé, c'est les premiers moments de sa vie. Puis moi, je suis convaincue que ça m'a influencée parce que je suis vraiment plus mère poule avec Nina. OK. Je suis plus comme, oh my God, je veux pas qu'il elle est collée toujours après moi. Les bébés pandémie aussi sont très collés à leur mère, là, beaucoup, Mmh. parce qu'ils n'ont pas eu de contact avec d'autres. Quoique Nina est assez sociable. Mais ouais, c'est un cauchemar, cette affaire-là. Tu penses-tu que tu vas réussir à renverser la vapeur ou tu as l'impression que la mère poule en toi va rester là très, très longtemps? Je suis beaucoup moins ben, ça va mieux, là, je suis moins mère poule aussi que d'autres, mais faudrait que je renverse la vapeur, là, parce que je suis très ouais, j'ai comme je pense que je suis en stress, tu sais, de pandémie aussi. Avec toutes les maladies d'enfants, je parle aux jeunes parents, puis on a tout le temps peur qu'il arrive quelque chose. On est un peu en choc Ouais, ouais, je pendant comprends. 2 ans de OK, il y a un cas de COVID à la garderie, qu'est-ce qu'on fait? On se réajuste, on travaille de la maison, on est Mmh. stressé. Je Mais comprends. moi, j'espère vraiment plus être stressée. Puis comme ma fille, je te dis, c'est un joyau, là. Elle est tellement de bonne humeur, elle est tout le temps, elle pleure pas, jamais. Alors ça m'aide. Et tu peux encore une fois juste replacer ta Oui, petite couette ou ton micro. Tu t'amuses de quelle façon avec tes enfants, à la maison? je joue au bloc. Non, c'est ça, parce que tu le type de mère, là, vraiment, là, qui va, parce qu'il y en a il y en a qui laissent beaucoup les enfants s'amuser, de façon plus générale, puis il y en a qui sont investis que le triste, il n'y a pas de bonne ou meilleure façon. C'est pour ça que je te posais la question. Toi, tu vas vraiment, Je joue pas heu mal, tu sais, parce que mais en même temps, je me dis: «Ça a pas de bon sens, on devrait slacker, là» et mon chum et moi. ah ouais? Ben, ils écoutent Pat' Patrouille, puis ils sont devant aussi des écrans des fois, là, ça, faut le dire aussi avec la pandémie, Ouais. des fois on est fatigué et tout, là, ça c'est normal, mais c'est sûr qu'on joue beaucoup, je pense. Je me rappelle pas que ma mère ait joué comme ça, de cette façon-là, ou même, la mère à mon chum, tu sais, c'est des Italiens plus, traditionnels, les mères, c'était pas à 4 pattes à jouer, là, au bloc, Ouais. puis à tu sais, c'était pas ça. Puis en même temps, je le comprends, mais de plus en plus ils vieillissent, plus ils jouent entre eux. Mais je me mets pas cette pression-là, c'est juste que ça me détend, puis c'est le fun, c'est agréable, tu sais, je trouve que ça permet vraiment de décrocher. Puis Ouais. comme mon chum fait tous les repas chez nous, Mmh. ben c'est un beau moment, tu sais, on peut jouer, puis c'est du niaisage. Puis on a un beau voisinage aussi, on a des enfants autour, tous les enfants jouent ensemble, ça, c'est formidable. On a Puis comme c'est ça, j'ai des voisins qui ont ben c'est ça, mon ami, Patrick, qui ouais. travaille dans le milieu de l'humour, qu'il y a ses enfants, 2 il y a aussi un enfant de 2 ans, puis un autre de 4 ans, donc ça joue et ça, c'est vraiment le fun. C'est Voir ça. les enfants jouer ensemble. Puis ça te donne un esti de break. Oui, mais tu sais, moi, je Je suis comprends. juste, donc tu sais, j'ai fait le choix de vie de peut-être faire moins de sous ou quoi que ce soit, mais d'être là. Ouais. J'aime ça être là, prendre le temps, faire les choses, être présente. Puis est-ce que au delà des enfants, de la dynamique familiale, de toi par rapport à ton chum, est-ce que des fois il y a des choses que tu peux trouver cute ou qui te gossent par rapport aux différences culturelles québécoises, italiennes? Y a-tu des choses Ah, qui c'est une bonne te question. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des disparités, mais la première chose, c'est que les Italiens mangent extrêmement bien et c'est la bouffe, c'est tout pour eux. ouais. Puis c'est pas une généralisation hâtive, puis c'est pas, un stéréotype, c'est vrai. Je pense que pour beaucoup de cultures, la nourriture, c'est tout. Mais moi, je dirais que je viens d'une famille où c'était peut-être moins important.
Et là, je me fais gaver, là, tu sais, je vais le dimanche chez ma belle-mère, puis je veux dire, je suis ravie et j'en parle, puis c'est comme: «Ah ouais, donc» puis il aime ça parce que je suis très expressive, puis tu sais, Gianluca, lui, quand il mange, c'est comme il est plus, low profile, tu sais, lui, il est habitué, ça fait 40 ans qu'il mange comme ça. Moi, c'est juste: «Oh my God», à chaque fois, c'est une extase gustative, mais c'est une éducation différente. C'est-à-dire que moi, mettons, ma mère me parlait de tout et de tout, tout, tout. Puis mon père, lui, il n'y OK. a pas de tabou, puis c'est un espèce de ancien, je ne sais pas comment dire ça, mais tu sais, il aime ça me parler de ses tripes de drogue, là. Tu sais, non, mais c'est Oui, comme, c'est un entraîneur hippie, mais il aime me raconter ses histoires de jeunesse, puis le bad boy, ah ouais, donc, tu sais, il se la joue un peu, alors que sa famille, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus strict et on parle moins de tout. je On comprends. parle pas de tout. Pas du Puis, tout. Donc, ça, c'est une différence. et excuse-moi, avais-tu d'autres différences à dire? Excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, non, ben, non, ben, je dirais que c'est ça. C'est un élément qui est plutôt. Puis qui est un peu difficile à comprendre, mais aussi en même temps, il y a le fait que moi, mettons, je fais pas à manger chez nous, puis ça, c'est quelque chose de, je pense, qui surprend chez les Italiens. Ils comprennent pas comme ils comprennent, mais ils comprennent Ben, ils pas. comprennent, mais je pense que je suis une anomalie pour certains. Ouais. En tout cas, Puis, peut-être pour certains Italiens, je suis une anomalie. Puis aussi le fait que, tu sais, elle a fait son doctorat, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Comment ça fait ça? Puis pourquoi elle cuisine pas? ouais. C'est un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est particulier, mais mon chum fait tellement bien à manger. Qu'est-ce que tu veux Ben, que je fasse? Tu sais, je c'est suis bien prise en charge. c'est ça que j'allais dire. C'est-tu parce qu'il est tellement solide que tu te tasses par définition Oui, ou c'est exact. vraiment que tu es calicement pas bonne aussi en Oh non, non, je cuisine? suis pas si pire que ça, mais je veux dire, lui, il est aux petits soins, il est dans les petits détails. Tu sais, moi, comme je te l'ai dit, je suis un peu butcheuse. Je suis capable d'arriver à faire quelque chose, puis Ben j'aime ouais. ça. Mais il y a un talent. Ouais, Il y a c'est un ça. talent développé et il y a plus qu'un talent, il y a une passion. Il y a Ben, une vraie passion des détails. Alors moi, je suis comme, ben, je vais faire la vaisselle, sincèrement. Je vais te laisser, puis on va vivre un beau moment. t'es-tu bonne pour faire la vaisselle? T'es-tu bonne? Oui, OK, parce que ça, c'est important. Moi, quelqu'un qui fait mal la vaisselle, et tabarnak. mais hey, mon Sam, t'es comme un peu perfectionniste, hein? C'est propre chez vous? Oui, ça doit être propre. Oh oui, c'est propre. Oh oui. Non, non, mais c'est. Tu c'est viens juste. d'où, toi? Excuse-moi, je te pose la question. Je Moi, sais je que tu viens n'aimes pas de. ça qu'on me pose des questions, mais là, je te pose la question. Ah non, Tu viens d'où? non, non, c'est pas que j'aime pas ça, c'est parce qu'on est là pour toi. Mais si tu m'en poses, ça me fait plaisir. Je viens de Laurier Station sur la rive sud de Québec à 25 minutes de Lévis à peu près, une demi-heure de Lévis. Pourquoi? Tu Je connais la ça? vois, ça à 20. Oui? Ah oui, Ben Laurier oui, Station. j'ai étudié à Québec, donc je connais un peu la 20. Puis Laurier Oui. Station, c'est donc pas la Beauce, là. Pas Non. du tout. OK, ça n'a Non, pas la rapport. Beauce, c'est plus vers le sud. Quand tu arrives pas loin des ponts de Québec, tu as comme les chutes Chaudière, là, Oui. de la rivière Chaudière. Puis là, tu prends à droite vers la Beauce. Puis là, tu vas t'éloigner des ponts de Québec, mettons. Puis Mais est-ce que toi, c'est proche d'Issoudun? ben oui, c'est dans la même. Dans le fond. le- Yes! J'ai un le- point. ma, Issoudun. ma mère vient du Soudan avec moi. Une grande partie de ma famille qui vient de là. Oh my God! Issoudun. Ouais, Issoudun. C'est et Soudan. le nom qui me fait le plus rire. Et ça- ben, Issoudun. il y a aussi Raden. Raden, c'est pas pire aussi. Radin, Radin puis Issoudun, je trouve que c'est Ouais. dans la même catégorie de nom. Mais tu l'as vraiment bien dit, parce qu'il y a des gens qui disent Issoudun, Insundun. Il y en a qui essayent trop d'en faire. Je suis comme, non, non, fais juste lire tabarnak ce qui est marqué sur l'affiche. Mais maintenant, depuis qu'ils ont tous changé les pancartes, là, ils ont mis le vrai nom, qui est Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. Fait que ça, Ah c'est oui. bien, bien intense. On dirait que ça ajoute au folklore de ce Ben village-là. là, ça fait quelque chose. Puis Laurier Station, ça ressemble à quoi un peu la ville? Est-ce que c'est agricole ou? Un petit pourcentage, pas le village le plus agricole dans la région de Lobinière. Dans le fond, t'as la région de Lobinière, puis t'as plein de villages là-dedans, dont Laurier-Station, dont Issoudun, dont Saint-Apollinaire aussi, que tu croises sur Oui, l'autoroute 20. je suis allée Euh, là. ouais, t'es allé à Saint-Apollinaire? Oui, avec Léo Bureau-Blouin. Au niveau politique, puis tout ça, là? Ouais, on avait fait une. C'est quoi donc? Consultation, puis je travaillais au secrétariat à conditions féminines, puis je pense qu'il était. Hey, il a été ministre, hein?
Je sais pas s'il a été, je Il a pourrais pas été te dire par contre. député, il a été ministre de la Jeunesse pendant feu le Parti québécois pendant 1 an, qui ont été élus après la grève en 2012. Puis je me rappelle qu'il était là. Oui, je suis allée à Saint-Apollinaire, bref. Mais oui, donc dans le Binière, et puis c'est pas tant agricole. C'est ça? Non, ben, il y a pour ça. Non, c'est plus. Il y a d'autres villages qui sont beaucoup plus agricoles que Laurier. Laurier Station, tu as une coupe de shop d'entreprise, t'as une coupe de resto infisissante avec la piscine intérieure, puis tout le kit. Puis c'est le terme, c'est un fisissant. Il faut faire attention. En belle tôle brune. Mais ouais, à peu près 3000 habitants environ. Là. Ouais. Ah, wow. Donc, Puis est-ce que tu te considères comme un gars de Québec vu que t'es pas loin? oui, ben oui, totalement. Parce que Ouais. moi, j'ai vécu à Québec. T'as vécu. Ben, toi, c'était le temps de tes études à l'Université Laval. Oui, puis je sortais avec un gars qui faisait de la musique à Québec, qui était producteur de Karim Ouellet, en fait. OK. Ouais. Ben, mes sympathies. Ouais, en tout cas, ça, c'est un drame terrible, là. Ouais, ouais, vraiment. C'est vraiment fou. Puis Karim, je l'ai côtoyé par l'entremise de mon ex qui habitait à Québec. Et c'est Uh-huh. un vrai choc. C'est fou, en tout cas. Moi, je le connaissais pas personnellement. J'ai été un bon 48 heures un peu sonné. Fait que j'étais comme, hey, ceux qui le connaissaient pour vrai, là, j'étais comme C'est tabarnak. C'est fou comment ça nous affecte. Hein, tellement comment. un gars lumineux, en plus. C'est un gars Ouais. lumineux, c'est un gars incroyable. Je n'ai pas Mhm. de mots. On salue sa famille, ses amis encore. Sarah May, d'ailleurs, qu'on a reçu sur le Spacecast. Là, je lui ai écrit, mais je te refais un clin d'œil, ma belle Sarah May, pour tout ça. Oui, Et c'est un grand drame. Mais c'est ça. Donc, à Québec, ouais. Mais j'aime Québec, moi. J'aime beaucoup Québec. ben, moi aussi, j'adore Québec. Puis, il y a souvent une petite compétition qui s'installe. Là, t'es un gars, parce que des fois, on me la pose la question, fait que tu te considères plus comme un gars de Québec. Je suis comme, ben oui, Chris, j'ai passé. J'allais voir les remparts de Québec, j'ai passé beaucoup de temps à Québec, j'allais me promener en char à Québec. Ouais. Bien sûr, je me considère comme un gars de Québec, mais j'ai toujours détesté la compétition. Moi, je suis comme, il y a des atouts à Québec, il y a des atouts à Montréal. J'aime les deux villes, je reste à Montréal, je suis fier de Montréal, je suis fier d'être un Montréalais. Mais j'aime vraiment les deux. Je pense qu'au besoin, je vais chercher un peu de Québec. Puis après ça, je reviens dans mon petit quotidien. Mais ça m'a toujours fait rire, cette espèce de guéguerre-là là, de Québec-Montréal. Je suis comme Ben oui, Chris, je la comprends pas trop. Moi, je trouve que c'est deux villes vraiment différentes, mais Québec, j'aime. C'est une ville vraiment belle, premièrement. Ouais. Je trouve que le fleuve, l'accès au fleuve est le fun. Uh-huh. L'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui se passe. Et à la Basse-Ville, il y a une vie culturelle incroyable à Québec. Il y a plein d'artistes qui sortent de Québec, finalement. Puis même le campus de l'Université Laval, c'est quasiment romantique. Là, c'est vraiment beau. Donc, moi, j'ai eu des belles années à Québec. J'aime ça. Puis, j'aurais pu vivre là à long terme, mais finalement, j'ai rencontré à Montréal quelqu'un. Et voilà. Mais si j'avais eu quelqu'un dans ma vie qui vivait à Québec, j'aurais vécu à Québec. Puis ça aurait été correct. Là. As-tu profité un peu de l'aspect festif de Québec quand t'étais. Ben, énormément. Parce T'es-tu que du genre c'est ça. party, toi, là? Non? Ben oui, parce que mon ex travaillait, tu sais, il y a le label Coyote Records. Oui. Et donc, il m'invitait dans tous les festivals, je veux dire, des spectacles, tout le temps. La vie culturelle de Québec, je l'ai vraiment vécue. Puis je dirais que c'est la période de ma vie où j'ai le plus exploré, vécu des parties, tout ça. Tu sais, c'était vraiment le fun. Puis de l'impérial, voir des shows. C'était vraiment il y avait des très bons côtés à cette période-là. Après, j'aime bien aussi ma vie plus rangée parce qu'à un moment donné, il y a des excès aussi qui viennent avec ça qui sont moins fun. Mais est-ce que tu te rendais. Tu sais, il y en a qui sont feeling, ils arrêtent. Toi, tu te rendais-tu au point de te déconcrisser à la face un peu? Oui, mais moi, je tolère pas l'alcool. Presque, ben, je tolère mal l'alcool, en fait. Donc, tu sais, après 5 consommations, c'est sûr que je suis complètement défoncée. Et c'est direct. Non, mais c'est sûr. Bon, mais je tolère pas bien l'alcool. Donc, depuis que j'ai des enfants, je fais plus attention. Puis, c'est un petit verre une fois de temps en temps. Mais c'est juste que, je sais pas, c'est dans mon sens, j'ai de la misère à gérer l'alcool. Mettons, mon chum, quand il boit, lui, il est relax tout le temps. Il sait arrêter. Moi, je sais pas arrêter. Donc, il faut que je me gère. Mais je suis pas si pire que ça non plus, mais tu me mets dans un environnement où il y a beaucoup de monde, je suis un peu timide, alors là, c'est sûr que je bois plus, puis je dérape un peu. C'est ça, t'es pas la fille qui va. Tu sais, il y en a qui supportent pas l'alcool, puis il y a des gens qui vont s'endormir dans un coin, tu les verras pas. Puis il y a du monde qui vont se faire aller debout sur un comptoir. Tu te situes où dans l'échelle de. Ben, je me situe dans le genre de fille qui passe son porte-monnaie.
rapidement. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais moi, c'est juste qu'il ne faut pas que tu m'envoies dans un 5 à 7 quand je n'ai pas mangé parce que je perds le porte-monnaie. Je ne veux pas être sur le tabouret à danser tout seul, Ouais. là. Ça ne sera pas ça. Tu Non, danses bien, en tout cas pas. Dommage pour les gens en audio parce qu'il y a de la chorégraphie en crise ici. Là. mais non, mais c'est ça. Mais j'en parle ouvertement. Je veux dire, je tolère pas bien l'alcool, mais je suis pas alcoolique. C'est juste que j'ai parfois tendance à perdre mes clés, perdre mon portefeuille, comme je te le dis. À un moment donné, tu sais, j'habitais à Montréal, puis là, je vivais chez ma mère et il y a un chauffeur d'autobus de la STM qui appelle, puis il dit: Votre fille a laissé son porte-monnaie, puis il est 3 heures du matin. Et là, t'es comme: Léa! Est-ce que t'es-tu toujours comme ça? Est-ce que même à jeun, t'es un peu distraite? Ou, Ben oui, c'est certain que. Mais là, je m'améliore. Avec des enfants, on n'a pas le choix. Là. Je ne peux pas te laisser traîner mon portefeuille n'importe où, n'importe quand. Mais tu sais, moi, c'est la joke. À un moment donné, j'étais avec une de mes amies, puis j'avais reçu un chèque, une bourse, puis c'est un gros chèque. Là. Ben, pour moi, c'est un gros chèque. C'est un gros chèque de 10 000 là. C'était énorme dans ma tête. J'étais comme au cégep. J'étais comme, ouais, j'ai un chèque. Je le laisse traîner dans le bar. Ah ouais, donc. Puis là, mon ami était comme, Léa, ramasse ton chèque. Ramasse-le. Mets-le dans ton sac à main. Et ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas, je suis pas triste en buvant. J'ai pas l'alcool triste. que- Toi? Non, non, non. Moi, je suis contrôlant de ma propre personne. Fait que quand OK. je me sens feeling, je me mets sur le neutre puis je me laisse descendre la côte tranquillement. Fait OK. que C'est une belle consommation raisonnée d'alcool. absolument, mon oncle Sam est très, très à l'affût de ce qui se passe. Mais moi aussi, depuis là, que je suis depuis que je suis mère, que la maison et tout, je fais attention. Puis je veux dire, Ouais. attention aux rigolades. Mais tu sais, non, mais c'est parce qu'on peut vite descendre la pente puis se taper le Ouais. nez. Mais comme je suis assez intense dans la vie, il faut quand même gérer, là. Sinon, ça Est-ce ne va pas. est-ce que tu te souviens de tes toutes premières brosses, que ce soit avec ta sœur Amélie ou des amis? Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais à l'endroit où tu étais ou même ça, Oui, de c'est l'âge, je flou? m'en rappelle, c'est parce que c'était chez nous. OK. Parce que mes parents étaient comme: «Tant qu'à ce que tu fasses un party, fais-le à Ouais, la maison». bravo. Et j'habitais à Gore, donc j'ai déménagé à Gore dans les Laurentides. Puis là, Oui. mes parents étaient comme: «Fais le party à la maison». Parfait. Donc on le fait à l'extérieur et je suis en secondaire 3. Et j'ai fait le party chez nous, dans le bois. Et là, il y avait mon père qui arrivait avec une flashlight, puis ma mère, puis ça, il était comme: «Hey les jeunes, est-ce que vous êtes corrects?» Il y avait mon Calme. père avec sa lumière qui ramassait comme, je sais pas, il y avait quelqu'un il a laissé du papier de toilette, les bières. Là, il ramassait les bières avec sa flashlight d'en face. Que c'est quasiment épeurant, c'ti. Puis les jeunes, là, c'était comme moi, oui. Mais comme, pour vrai, mes parents sont assez ouverts, ils me font confiance. Donc, tu sais, moi, mes expériences, je les ai vécues, puis ils étaient très au courant. Je n'étais pas le genre de fille qui se Ouais. cachait sous l'arbre. Sous l'arbre, c'est pas sous l'arbre, même, sous le viaduc. Parlons-en justement de la dynamique de tes parents, de la façon que tu m'en parles depuis tantôt. Comme tu dis, ça a l'air d'être deux personnes assez easygoing. Là, c'est un crise de temps quand même. Non, mais c'est positif. Là. Ben oui, quand même, easygoing. Oui, je dirais, franchement, ben ça dépend, mais oui, je pense que c'est assez ouvert d'esprit. Je veux dire, ils ont eu leurs années de gaillance. Alors, tu sais, on est dans les années 70, ils ont bien vécu, quoi. Alors, ils me laissaient vivre, pas contrôlant, ils me laissaient aller, qu'est-ce que tu veux? Est-ce Je que suis est-ce assez qu'il n'était ouvert. pas assez? Avec le recul, tu te dis-tu, qu'est-ce qu'il y a. Avoir eu plus d'encadrement, ça m'aurait quasiment aidé ou non? Ben, j'aurais aimé avoir plus de limites, mais ça, c'est clair que oui, je pense que mais c'est facile à dire maintenant, comme même moi, j'ai de la misère à mettre des limites à mes enfants. Mhm. Mais je pense que des fois, j'aurais aimé qu'on me mette plus de limites, mais en même temps, quand ils m'en mettaient, je pétais des fuses, j'étais assez rebelle. Ah oui, hein, pour vrai? Oui, mais bon, moi, je ne crois pas à l'astrologie, mais je suis bélier. Je suis OK. bélier. Non, mais c'est ça. Donc, je pétais des fuses. Alors, dès qu'ils me mettaient certaines barrières, j'étais comme non. Ben, Alors, je pense que c'est mais ça. Il essaie tes de m'en fios, mettre. tu vas me décrire ça, là, ces fios-là, là, ma belle Léa en sucre? C'était quoi, là? Tu te donnais un coup de poing dans les murs, lançais un couteau, t'allais-tu chier sur l'oreiller de ton père? Qu'est-ce qui se passait? Ah, c'est un couteau. Non, mais mettons, je boudais, tu sais, ou je criais, mais pour vrai, ça, c'est moins drôle, mais quand j'avais 12 ans, en fait, j'ai eu des troubles alimentaires. Oui.
Ça a été un pétage de fuse, par exemple, parce que mes parents me mettaient certaines restrictions dans certaines sphères de ma vie. Puis là, moi, j'ai répondu vraiment lourdement en contrôlant mon alimentation. Tu sais, ça a été ma façon pour moi de me rebeller. Et donc, c'est ça, j'ai été anorexique assez sévère enfant, là, à 12 ans. Ils m'ont hospitalisée, là, c'était quelque chose. Calique. Ouais, c'était comme un. Mais il y a je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, aussi ados, qui font de l'anxiété de plus en plus, tu sais, avec les réseaux sociaux. Ben oui, ben oui, ben Puis oui. c'est normal, hein, ça se peut. Ouais. Avoir de l'anxiété, c'est juste que moi, ça s'est vraiment reflété par l'alimentation. Puis le fait que quand tu manges pas, ben, faut agir, tu sais, c'est très grave. Alors, bon, bref, ils m'ont hospitalisée et tout. Puis après, ça a mieux été. Ça a été un pétage de fuse, finalement, sans m'en rendre compte. Puis par la suite, ben, c'était des pétages de fuse, plus comme adolescente rebelle. Des fois, je foxais des cours de façon régulière. Je ne m'amusais pas à l'école. Je quittais pour aller à Montréal sans trop le dire. Calice. Oui, j'étais assez rebelle finalement. Mais je foxais beaucoup mes cours, mais j'étais inscrite dans un programme international de sciences. Et moi, j'aime pas les sciences. Pourquoi tu étais là, d'abord? Je sais pas, parce on m'a dit de faire les sciences parce que j'avais des bonnes notes, alors j'étais comme. Mais j'avais pas des très bonnes notes en sciences. J'avais aucun intérêt en mathématiques. C'est plate, ça peut être le fun, mais moi, j'avais pas d'intérêt là-dedans. J'avais plus d'intérêt en histoire, littérature, etc. Ouais. Donc, je foxais un peu, j'étais plus ou moins là, je faisais. Puis j'avais toujours l'excuse de m'impliquer socialement. J'étais très impliquée socialement. Puis ça me drivait. Tu sais, je faisais des. Est-ce que tu connaissais. Est-ce que tu as connu la marche 2 tiers? Puis Non. Oxfam, le club 2 tiers, tu te rappelles pas Oui, de ça? OK, oui, Puis à chaque année, il y avait la marche 2 tiers. Ouais. Ça a Excuse-moi, duré fallait. pendant 40 ans. Puis là, c'est la manifestation comme en solidarité avec les peuples du monde entier. J'avais ce petit foulard sur la tête et c'est vrai, j'avais le foulard chez hippie, là. Mais c'est ça, j'étais une rebelle hippie, quelque part. Je comprends. Alors, j'allais à Montréal, puis là, je me tenais au café hippie, j'échangeais avec le monde, les Français les Français qui voyagent. On échangeait de la soupe. C'est ça. Alors, ça a été mon petit côté rebelle. Mais c'est correct de se rebeller. Puis avec du recul, mes parents ont fait comme ils ont pu, finalement. Puis moi, c'est juste j'avais un front de bœuf, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que dès le primaire, on ressentait ça un peu chez toi? Étais-tu un peu le capitaine du groupe, capitaine de classe? Est-ce que tu prenais de la place déjà, même, mettons, peut-être plus 4, 5, 6e année, là? Oui, ben j'avais les deux, en fait. J'avais le côté, quand j'étais sous mauvaise influence, ou bon, j'avais certaines influences à Radune, là, j'étais haut la main dans on joue des tours. J'étais pas comme première de classe, là. J'étais vraiment, ah ouais, on niaise dans le cours d'école. Ouais. Ça, c'était plus moi, genre de fille qui joue au ballon chasseur, là, tu sais, comme qui est dégourdie, quoi. Mais quand je suis dégourdie, ah, Seigneur, j'aime ça m'entendre parler. J'aime ça, Pas mes expressions. j'aime ça, ballon Correct. chasseur suivi de dégourdi, là. Mais c'est ça. Donc, après, j'étais plus. Quand je suis déménagée, je me suis dit, bon, prends-toi un petit peu en main à Gore. Puis là, je suis devenue plus première de classe, mais un peu trop, là, comme décroche, là, c'est trop. Là, il fallait vraiment que j'ai des bonnes notes, que je me mettais beaucoup de pression en 6e année. Donc, il y avait ce parallèle-là entre la rebelle, mais aussi leader, tu sais. Ah oui, ça, c'est une bonne anecdote. Quand j'étais au primaire en 6e année, oui, il y avait comme un comédien qui s'appelle Roch Lafortune. Oui. Bon, je pense pas que les gens savent. Il est-tu connu? Il Mais jouait dans Aline. Aline. Mais Roch Lafortune, t'as peu, là. Je t'ai dit oui quand mais t'as peu, là. On dirait Il que jouait dans Aline. je le connais 100 fois J'ai trop, pas mais vu Aline. là, on dirait que tu me mets un crise de doute dans la tête. Bougez pas, la gang. Bougez pas. Noémie, je te donne un break, mais allez voir tout de suite. Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? Roch Lafortune. Roch. Non, mais c'est ça, Chris. Il jouait Julien Boys, puis tout le kit, là. Oui. Puis là, Oui, moi, c'est ça. On parle du même. Chute. Et là, j'étais comme, pour te dire un peu comment j'étais leader, un moment donné, j'appelle son agent. Retour de la petite cuillère, pour ceux qui ne nous voient pas. Là, je suis comme, hey, j'aimerais ça que Roch Lafortune vienne dans ma classe de 6e année nous parler. Puis là, Roch Lafortune était venu. Wow, qu'est-ce que t'étais déjà en mode. Dégourdi. T'étais très dégourdi. Ballon chasseur, toute le kit. Ben, Roch Lafortune, avec du recul, je suis comme, bon, c'est peut-être pas essentiel qu'il soit là, ce jour-là. On salue notre bon vieux Roch. Roch, il a joué dans le fameux film Aline.
Ouais, ça, c'est on dirait que j'allume pas, là, ce petit Mais film j'ai pas vu le film. Est-ce que tu l'as vu? Ben là, non, là. Le film de Céline Dion, là, qui a fait scandale. Ah, OK, OK. C'est moi, je cherchais dans les années 90-2000. OK. Ouais, non, j'ai pas vu le film. Mais j'en ai entendu parler légèrement, là, un petit peu, là, que ça n'a Ben, pas fait ouais. l'unanimité, là. Ouais. Ben, légèrement, mais il faudrait qu'on le voie. Va falloir régler ça à un moment donné. Je veux avoir ton opinion, moi, sur Aline. Je t'appellerai. Je sors de la salle de cinéma. Il est encore au cinéma? Sûrement pas. Ben là, c'était fermé, mais là, c'est rouvert. Mais Je sais pas. on va te tenir au J'ai courant. hâte d'aller au cinéma. T'es une femme de cinéma? Oui, ben, je suis une femme de sortie. Hey, j'ai vraiment une hésitation. Ça n'a pas d'allure. Mais t'es-tu quelqu'un qui sort beaucoup? Admettons, t'oublies la dynamique familiale. T'étais-tu quelqu'un qui sortait beaucoup? Cinéma, resto, tout le kit, on Ah va oui, monter. oui, oui. Ah ouais, Oui, ok, oui, puis parfait. j'aime ça sortir. Dès que j'ai une occasion, je m'amuse. Dès que j'ai Wow. l'occasion, je sors, je peux. Tu sais, mettons, hier, j'avais un tournage. J'avais un tournage le matin, puis là, je me suis dit, ah, il y a un resto d'ouvert, puis je vais y aller toute seule après le tournage et j'y vais. Je m'amuse. J'aime ça, j'aime l'espace public, j'aime être entourée de gens. Est-ce qu'on te reconnaît ou tu passes sous le radar un peu? Non, non, mais c'est une vraie Non, question. ben, avec le masque, je passe pas mal sous le radar, je te dirais, avec Ben, la les tige et le gens, masque. Mais non, des fois, oui, oui, effectivement. Des fois, il y a des petits coucous. tu deals comment avec ça? Tu viens-tu de te gêner ou t'es Je comme. suis assez gênée. Mhm. Je suis assez gênée. Toi, t'es-tu gênée de ça? Non, je suis un gars assez social, merci. Fait que, avec mon métier aussi d'humoriste, là, fait que je pense que j'ai une bonne connexion avec les gens. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, là. Mais j'aime parler aux gens, mais pas qu'ils me parlent de moi, tu comprends? Ah, mais c'est le fun, parce que c'est ça le podcast en ce moment, depuis une heure. On passe un crise de beaux moments. Tu trouves-tu que j'ai changé depuis que je suis enfant? Regarde, je te montre une photo de moi enfant. Approche le Ah non, tu plus vois de. pas. Ah, ça marche Tu pas. te tasses pas du bon bord. Oui, voilà. T'avais l'air heureuse en esti, là. C'est Je quoi revenais ça? de chez le dentiste. J'ai retrouvé ça, cette photo-là, 98. T'avais-tu la classique peur du dentiste? Non, non. Il s'appelait Docteur Carrier à Rawdon. Carrier, c'est malade, ça. Ouais, puis il était doux. Ben, doux, là, franchement. Ben, trop de détails. Non, mais il était doux dans la bouche, dans le sens où ses interventions n'étaient pas rock. Rock La Fortune, qui a joué dans Rock la Aline. Moi, il y a déjà un dentiste qui me mettait ses mains dans la gueule, pas de gants bleus. Arc! Ouais. Je me souviens, j'étais jeune, j'avais fait, ben, tabarnak, ça va. Si c'est moi qui suis un enfant, t'es obligé de te dire que, tu sais, une main d'homme, là, avec Wesh! du poil sur les doigts, là. Tu sais, là, Arc! il était comme, non, non, mais je viens juste de me laver. Ouais, mais encore lisse. Ah Oh non, ça. mon Dieu, je suis Ouais. outrée. Ah ouais, je m'en souviens comme c'était hier. C'est des choses qui marquent, ça. Mais. Je suis vraiment. Non, mais pour vrai, je suis outrée de ça. C'est une micro-agression, pour vrai. Oui, ouais, à ce temps que je pense, t'as raison. Tu sais, le poil dans la bouche, dégueulasse. Mon vieux star. Va-t'en en prison. Ça, c'est parce que je n'étais pas à Rawdon avec Docteur Carrier qui était doux. Ça, c'est On le Mais salue d'ailleurs, Docteur Carrier. on le salue bien certainement. Puis je veux juste revenir aussi comment tu as fait. Tantôt, tu as parlé d'anorexie à 12 ans. Pour les gens peut-être qui nous écoutent, qui se posent la question, qui traverseraient peut-être des passes plus difficiles. Comment tu as fait pour. Ça a été un suivi psychologique à l'hôpital? Comment tu as fait pour ressortir de ça? Ben, ça a été du travail sur moi, accompagné de spécialistes, oui, à l'hôpital avec des psychologues et tout, mais je dirais que j'ai laissé traîner ça pendant un certain temps. OK. Et c'est vraiment. Ah, c'est une bonne question. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, j'ai de la misère à y répondre, mais c'est la confiance en soi, finalement, est venue avec le tard. Mais moi, j'ai fait le choix à un moment donné de me dire, ben, ça ne sera pas ça ma vie. Puis je me Ouais. suis impliquée socialement. Tu sais, Ouais. 2012 est arrivé. Bon, là, ça fait 10 ans de ça, là, du printemps érable. Et je me suis vraiment canalisée dans l'implication sociale, ce qui faisait en sorte que je n'étais pas centrée sur ma petite personne. Ouais. Puis moi, ça m'a fait du bien, ça. Mhm. Pour te dire que j'accordais moins d'importance à mon corps, puis finalement à mes bébites. Mais c'est plus que le corps, c'est l'anxiété. C'est Ouais. vraiment de l'anxiété. Donc, le fait d'avoir côtoyé du monde puis d'avoir trouvé un sens à ma vie, outre que ça a beaucoup aidé, puis ça a apaisé des angoisses. Je comprends. Je pense qu'à 12 ans, c'était plus une crise existentielle qu'autre chose, puis une espèce de burn-out de tout. Et moi, le fait d'être entourée de personnes bienveillantes autour de moi, puis de trouver, c'est ça, un sens à la vie.
Ouais. Et pour les gens d'ailleurs qui se poseraient la question, je ne l'ai pas dit en début de ce podcast, mais tout ce que tu racontes aussi, là, comme dans tous les livres que tu as écrits, même ce que tu as vécu, le documentaire que tu as fait qui s'appelle T'as juste à porter plainte, de façon consciente, pas que. Je dirais pas que j'évite le sujet, mais comme tu en as parlé et reparlé et que tu as fait un documentaire, oui. tu as donné beaucoup d'entrevues, sachez, les amis, que c'est pour ça que j'en parle pas tant à Léa. Là. On s'est mis d'accord avec ça, mais allez voir sur le web, lisez ses livres, allez écouter son documentaire. On est ici pour parler plus de Léa qui va au casse-croûte, se clencher une poutine, puis aller se faire bronzer à la plage. Là, moi, je te dirais, mon Sam, que j'ai rarement parlé du motel Tournesol. C'est pour ça qu'on est là. Heureuse de ça parce que ça m'est rarement arrivé. Mais oui, non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Je veux dire, je trouve que des fois, les gens se font l'image de quelqu'un qui porte plainte puis d'une victime d'agression sexuelle comme étant tout le temps accablée à vouloir, mon Dieu, être tout le temps très, très noir et tout. Non, je veux dire, on continue notre vie, là. Ouais, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. Je me suis dit, Chris, il y a quelqu'un en dessous de ça, là, de tous ces projets-là qu'elle mène de front. Là. Il y a une femme, puis là, je suis content de te parler. Oui, puis on peut vivre un procès, puis très bien aller après. Là. Moi, je vous confirme que ça s'est bien passé après. Là. Fait que c'est correct. Tu t'es-tu payé une bonne nuit de sommeil avec ton chum au motel Tournesol à un moment donné? Est-ce que c'est Non, on est allé au Mont-Tremblant là, récemment, puis c'était bien le fun. On était dans le petit spa avec nos petits Aperol Spritz pour nos 6 ans d'anniversaire de couple. 6 ans? Mais ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est quoi votre date? C'est quoi votre date? Ah, ça, tu c'est échoues 12 le test. janvier. 12 janvier? Non, je sens pas que c'est sincère. J'aime pas cette information-là, puis je l'ai pas. Non, mais je pense que c'est le 12 janvier, mais on s'entend pas tout à fait pour dire exactement la date parce que, tu sais, il y a des visions qui s'opposent là-dessus, puis c'est pas clair à 100%. Donc, écoute, qu'est-ce que tu veux? Parce que vous êtes fréquenté un bout, tu veux dire. Comment ça s'est passé? Ouais. De quelle façon tu l'as rencontré, ton chum? Bon, la vérité. Tu as dit toute la vérité, là. Oui, on est là pour ça. No bullshit. En fait, j'avais une date Tinder qui était supposée être une blague parce que je prenais pas ça au sérieux. OK. J'avais une date Tinder avec un gars que je connaissais, mais on se dit « Ah, c'est une blague, on est sur Tinder, on en rit. » Mais finalement, on ne savait pas trop ce qui se passe. Je sais pas. Il faudrait lui demander. C'était une vraie date? Je sais pas. Alors, on est allé dans cet endroit qui est un bar, la Buvette chez Simone, à Montréal, que j'aime beaucoup, que j'adore. Je vais tout le temps là. Et là, on a cette date. Et ça se passe très bien avec le dit gars, qui est un journaliste. Je sais pas c'est qui. Parfait. Bon. C'est vraiment non, je vais pas le nommer. Là. Il va, non, c'est parfait. Il me voudra, il va se fâcher. Nomme-le pas. On a cette date que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est une vraie date ou pas. Et là, mon chum, de bonne humeur ce soir-là, je le connaissais depuis un certain temps, mais j'avais joué au soccer avec 10 ans avant. Mais je le trouvais bien bête il y a 10 ans. Puis j'étais comme, toi, t'as une face de bœuf, puis tu me tapes ses nerfs. Mais là, il revenait, il était de bonne humeur, il était souriant. Puis il venait dans notre date, à moi et l'autre gars, puis il discutait. Bonjour, bonjour. Et finalement, je le trouvais sympathique et de mon goût. Puis c'est ça. Donc, la discussion continuait. Puis à un moment donné, c'est ça. La soirée, c'est terminé. J'ai dit, bon, bye. Bye tout le monde, moi, je m'en vais. Et les deux gars sont partis d'un bar puis de l'autre. Je te jure, c'était comme dans un film. Puis là, j'hésitais de quel bar j'allais aller. Finalement, je suis allée du bar de mon chum actuel. Mais je t'ai à dire, on s'est juste embrassé ce soir-là. Là, il m'a dit, ah non, je ne vais pas raconter tous ces détails-là, je ne peux pas raconter. Non, c'est son intimité. En tout cas, bref, on s'est embrassé. Vas-y attaquer. Non, mais c'est ça. Puis c'était le soir, et là, je revenais de Québec parce que je faisais ma maîtrise à Québec, puis je faisais des allers-retours Québec-Montréal. Puis là, j'étais bien fatiguée. Puis là, c'était comme une drôle de soirée. Ah oui, puis dans le bar, il y avait Kevin Parent. Ah, ça, c'est sécuritaire? Mais il grainait pas des verres. OK. Pas ce soir-là. OK. Pas de malaise. Là. Il était respectueux. Il était respectueux. Il était dans son coin. Je le voyais là-bas, au loin. Puis ça se passait bien. Mais il était là, figurant dans la scène. Et donc, bref, ça s'est passé comme ça. Puis depuis, coudonc, on a fait 2 enfants. Mais il a été très coquille, là. Il arrivait. Bonjour. Mais j'aimais son audace. Il t'a montré comment ça marchait. C'est ça qu'il a fait. C'était-tu ta voix de macho, ça? Une voix de vieux mononcle dégueulasse. Oh, OK, c'est bon. Puis est-ce que ça a fait jaser un petit peu au niveau familial? Parce que tantôt, tu as glissé subtilement le fait qu'il
Il avait à peu près 40 ans, c'est ce que j'ai cru Oui, 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 il comprendre? est plus vieux. Non, aucun Non, problème avec ça. génial, génial. Ça, c'est ce qu'on veut. L'amour Non, n'a il a pas genre d'âge. 15 ans de plus que moi, je pense. Il est Puis plus ça vieux, mais il a vraiment pour vrai, il a tellement l'air jeune, puis il est tellement ben, il est jeune, là, mais mmh non, il est plus vieux que moi, ça, c'est clair, mais il est jeune de cœur, il est tu sais, moi, je suis ma tante, tu sais, j'ai mon petit côté ma tante, des jokes de ma tante, tout le temps, mais lui, il est pas pantoute mon oncle, fait que c'est moi la ma tante du couple. Je Il a comprends. vraiment il est jeune de cœur, puis il me trouve souvent off, puis c'est lui qui m'apprend toutes les tendances de la vie. Puis moi, je suis comme: «Ah, c'est quoi ça? De quoi tu parles?» Puis, il est au fait de tout. Alors, puis il aime pas OK. ça qu'on parle de l'âge. Bon, fait qu'on va arrêter ça là. On arrête On de voudra parler pas de ça. l'insulter. Mais c'est un bel homme, puis petit poivre et sel de cheveux, avec sa Ça casquette, puis ses lunettes. ça passe bien. Un petit poivre et sel de cheveux, c'est jamais de refus. Exactement. Mais ma mère, elle trouve qu'il a l'air d'un anglo. Elle est comme: «Toi, tu as l'air d'un anglophone». Ça, c'est le fun? C'est pas le fun, ça? C'est Ben, je sais pas, c'est comme il a l'air comme, tu sais, d'un gars à Concordia, là, qui étudie en art, puis qui est comme: Calisse. «God, pauvre petit». On arrête pas de parler de lui. Il aime pas ça quand je parle de lui de même. Ben, J'arrête. regarde, on va arrêter ça là tout de suite. Tu disais que tu étais ma tante. Qu'est-ce que tu fais de ma tante? Tu te couches à 8? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. C'est la musique que tu écoutes, la façon que tu t'habilles? C'est Ah, quoi le toutes. problème? Ben, premièrement, depuis que j'ai une vie rangée et que j'ai des enfants, tu sais, souvent, je m'endors à 8h30, OK. 9, ou sinon, quand on essayait d'écouter des films, mon chum et moi, je m'endormais sur lui, mais là, je m'endors avec mes enfants comme ou sinon, tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Columbo, je m'endormais tout de suite après, là, à Colombo, c'est 8h30. malade. Asti. Il y en Toujours a une encore petite sur Prise question. 2. Il y en a Ah, sur j'aime Prise 2. tellement ça, Ouais, ouais. Columbo! Ouais, Columbo! La version j'écoutais ça en traduite. famille. Ah La oui, c'est version bon. quoi? La version traduite, évidemment, pas en anglais Oh, original. ouais, 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 non, non, la version vraiment. Ouais, ouais, je suis totalement La d'accord avec version toi. qui jouait, là. Qu'on écoutait quand on était jeune, là. C'est ça, mais pour te dire que je Ah! m'endors sur le divan. Mais comme moi, ma petite tisane, petite musique classique, mon petit livre, je suis bien. Pas besoin de plus pour mon petit bonheur. Ça, c'est mon petit côté matin. Ou sinon, qu'est-ce que j'aime d'autre? Un petit Un feu, petit feu de camp? un petit verre. Non, non, un petit feu dans mon foyer. Ah, OK, Mon petit feu, excusez. je suis prête pour être à la retraite. Ou sinon, je vais souvent monter à la montagne Saint-Hilaire, à côté de chez nous. Puis il y a beaucoup de baby boomers. Puis je me rends compte que je suis seule parmi les baby boomers. Je Ouais, marche ça, avec les baby boomers. c'est quand même des signes qui mentent pas, là. Je te dirais, là, tout ce que tu dis, là, c'est Ou j'aime ça écouter mes petits talk shows, comme je t'ai vu à la tour de Oui. Patrick Huard, puis là, Hey, je ça te fait voyais. longtemps, ça. Ça fait Ah longtemps. oui? Ça fait une grosse année que j'étais allé là, là. Tu 1 an parlais et de demi. ton vertige de Mont-Saint-Hilaire. Ah, De ben mon c'était peut-être un détail de ta vie privée que tu voulais pas divulguer, Du que tu tout, as non, habité non, à non. Saint-Hilaire, Non, comme non, moi. j'en ai déjà parlé en entrevue, mais ça fait ça, je pense que c'était janvier 2021. Fait que ça fait déjà plus qu'1 an. Ah oui, Mais tu étais jeune. oh oui, c'était dans le temps. 2021, c'est loin en Christ, là. Autre temps, autres mœurs. Ben oui, mais tu Mais racontais ton vertige de vivre, en dehors de Montréal, puis tu sais, je comprenais ce que tu voulais dire, là, le sentiment de quand tu ouais, arrives, là, en banlieue, puis tu fais: exactement. Oui, parce qu'il y a 2 choses. Tu sais, moi, j'ai vécu, tu sais, mon père était en banlieue à Laurier Station. C'était, tu sais, c'était plus banlieue dans le sens où c'était comme, ça ressemblait plus à Saint-Hilaire, dans le sens qu'il y avait plein, il y avait des rues, les maisons étaient collées, on avait des voisins, puis on jouait dans la rue. Puis ma mère, elle était à Saint-Janvier-de-Joly, qui était «Oh!» une sortie avant Laurier Station si tu arrives de Montréal. Tu sais, fait que moi, j'ai vécu dans un rang avec des champs, des voisins à 16 kilomètres de distance. Puis, tu sais, fait que j'ai vécu le rang, j'ai vécu la banlieue, j'avais vécu la ville. Puis là, vois-tu, on pensait faire un bon choix avec Saint-Hilaire, mais rapidement, on a bien vu que ce tabarnak, c'est pas notre style de vie du tout, du tout. Alors, on est revenu à Montréal. Mais Parce que est-ce qu'avec des enfants, ça serait différent, tu penses, ou? probablement, ouais, je pense pas, je suis pas un gars qui veut des enfants. Mais si un jour j'avais des enfants, ouais, je crois que peut-être que oui. Je pense que je me rattacherais plus à. Oui, parce que je voudrais leur offrir un maximum d'espace quand même, là. Tu sais, Ah, ici, mais tu moi, veux pas d'enfants, toi non plus, tu en voulais comme moi, j'en voulais pas avant, c'est puis toi, ça. toi non plus, tu en veux pas. Exactement. Ben, moi, je dis toujours que, tu sais, la vie m'a trop souvent montré que tu penses que tu t'en vas à gauche, finalement, ça tourne à droite, là. Fait que c'est pour ça que je Oui, dis toujours, on a encore du temps pour y penser. Tu sais, on n'est pas cave, mais ça fait quand même 2 ans qu'on a pris la décision qu'on n'aurait pas d'enfants. oui. Mais les gens retiennent juste, non seulement les gens retiennent juste que je ne veux pas d'enfants, mais en plus, les gens, sans aucune raison valable, vont ajouter dans leur tête le fait que je déteste les enfants.
C'est fatigant. Et ça, j'ai jamais compris. Toi, c'est bien, t'aimes pas les enfants? Ah, je sais pas, j'ai jamais. Ben, t'en veux pas. Ouais, non, mais c'est pas. Ah, C'est pas. c'est gossant. Je comprends ce que tu veux dire, puis sûrement que ça vient te chercher un peu quand on dit, il y a toujours quelqu'un qui doit te dire, ouais, mais t'as le temps de changer d'idée, là, mon Sam, t'as le temps de changer d'idée, mais qu'est-ce que ça Ouais, te regarde, toi, exact. l'inconnu? Ah, Genre, ben, t'as le droit de pas vouloir d'enfant, qu'est-ce que ça fait? exactement. Ben, C'est des raisons personnelles? c'est pour ça que j'ai écrit un numéro. Dans mon show actuellement, au Pic Papel, j'ai un numéro là-dessus. Puis j'ai même un numéro qui parle du suicide d'un de mes Oh, meilleurs amis. Et le numéro, quand même, qu'on me parle le plus, c'est le numéro que je dis qu'on ne veut pas d'enfants. Puis écoute, j'ai entendu des commentaires, puis envoyez donc, là, tu sais. Puis je pense que je l'ai déjà dit ici dans le Spacecast, mais je vais le redire parce que c'est très court. Mais il y a déjà une femme qui me dit. Moi, j'ai trois petits gars, je les aime d'amour, mais si c'était à refaire, j'en aurais pas un. Tu sais, wow! Puis ça, c'est c'était tout. la vérité, c'était pas une joke, là, c'était vrai. Ah non, non, elle était sérieuse en crise, la madame. Mais elle était contente de sa vie. Mais tu sais, moi, je fais juste poser des questions sur, justement, c'est important de se poser la question. Parce que quand tu confrontes les gens, des fois, à, ben, confronter, le mot est fort, mais juste de dire pourquoi tu as eu des enfants. Tu sais, les gens Oui, souvent sont pourquoi? comme, ben, Pourquoi? il y a beaucoup, la réponse qui revient le plus souvent, ben, c'est parce qu'il faut, là. Tu sais, soit que c'est il faut, qui est une réponse catastrophique, ou par panique, mettons, mes chums de gars vont transférer ça sur leur blonde en disant, ah non, en voulait. Je suis comme, Ah! c'est catastrophique comme réponse. Après ça, ils sont tout de suite en mode, non, 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 mais moi aussi, j'en voulais, là, on en voulait, mais il y a quand même un réflexe du cerveau qui te pousse à dire en une seconde, comme si tu n'assumais pas. Asti, je trouve ça bizarre en hostie, là, des fois, Mais c'est les correct de ne pas réponses. vouloir d'enfant. Ben Pourquoi oui, tout le monde? je sais pas, mais c'est pour ça que j'en parle, puis j'essaye de démystifier ça. Je suis comme, je suis pas le bon Dieu, là, je suis pas le porte-parole, on s'en calisse, je te parle de mon histoire à moi dans le show, puis après ça, je pars sur une fripe d'anecdotes, puis de cossins, puis de commentaires que j'ai recueillis pour faire rire comme dans le numéro, évidemment, parce que c'est ça mon métier, mais j'aime ça faire rire, puis sentir en même temps qu'il y a un. Je sais que ce numéro-là, les gens vont se rasseoir dans le char, puis vont faire Chris, on a ri, mais en bout de ligne, Chris, c'est vrai dans le fond. Tu sais, j'aime le sous-texte de certains de mes numéros dans le show. Je trouve ça important. Mais c'est vraiment intéressant que tu abordes ça aussi du point de vue du gars, parce que souvent, les filles qui ne veulent pas d'enfants n'en parlent, sont peut-être plus vocales là-dessus, mais c'est rare qu'on entend le gars, parce qu'on Ouais, prend pour acquis que, bon, ton point de vue, peut-être qu'on s'en c'est exact. moins considéré, Ouais, mais moi, personnellement, j'ai toujours eu un malaise à penser que, en tout cas, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui disaient, ah ben moi, je vais avoir un enfant coûte que coûte, puis si le gars, il veut pas, tant pis pour, tu sais, je vais lui faire un enfant. ouais. Je suis comme, hey, je m'excuse, mais genre pas dans cette lignée-là. Genre, Mhm. je ne voudrais jamais avoir un enfant avec quelqu'un qui n'en veut pas avec moi, parce qu'après, c'est des grands drames là, qui s'ensuivent. Puis, Ouais. je sais pas, mais je pense que, tu sais, ces temps-ci, je fais un documentaire sur, et là, pour les gens qui regardent, Jeannette Bertrand. Oui? Et Jeannette, je lisais ses mémoires, puis elle racontait un peu la vie dans laquelle elle a grandi, puis elle est quand même en 1925, puis elle raconte un peu le devoir conjugal des femmes d'une certaine époque, des années 30, 40, 50. Ouais. C'est vrai qu'on faut revenir, peut-être que c'est ancré dans les consciences au Québec, puis ailleurs, de dire, ben il fallait enfanter avant, c'était ça. Ouais, C'était ça ben la oui. mission, de Ouais. préserver la race canadienne-française. Je demande grosses guillemets parce que c'est horrible dit de même, mais c'était Ouais. quand même ça. Et nous, comme femmes, il fallait enfanter. Tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 5, 6, 10, 12 enfants. Mhm. On n'avait pas le choix. Personne n'avait le choix de ça. Donc, c'est quand même récent dans l'histoire qu'on se dit, ben tu peux à la fois avoir des enfants ou pas et divorcer. Divorcer, ça fait pas si longtemps. Ça fait depuis 1968 qu'on peut tout le monde divorcer comme on veut. Ouais. C'est avec la loi C'est sur le fou. divorce. Alors, c'est quand même récent. Donc, moi, je me dis, peut-être que c'est des mentalités moins modernes, puis on a notre passé qui n'est pas si lointain qui nous dit, hey, faut que tu fasses des enfants. Oui, C'est ça le sens de il y la avait une vie. pression sociale, puis juste en placer tes cheveux un petit peu. Oui. Il y avait une pression. Ma grand-mère, moi, elle a eu 20 enfants, juste pour te dire. Là. 20? Oui, t'as bien compris. 20? Ouais, ma mère est la 18e des 20. 20? Elle est Puis, morte à 92, 13 ans. Ouais. wow. Mais Elle avait. j'espère qu'elle a été bien là-dedans. J'espère que c'était correct. Ben, évidemment, j'en ai pas parlé avec elle, là, mais probablement. Moi, j'ai envie de dire, des fois, instinctivement, probablement pas. Tu sais, dans le sens que je pense qu'elle était heureuse, mais tabarnak, tu peux-tu
moins penser à toi, toute ta calice de vie, s'il te plaît, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'était le curé, tu sais, la religion, hein, ça passait dans le rang, puis toc, 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 puis go, 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 puis on s'en crisse Va de comme... donc chier, monsieur le curé, Ouais, tu m'écoeures, va-t'en, ouais, dégage, va-t'en. J'ai ouais, mal au cœur juste à penser à un curé qui vient de me dire ça. Je m'imagine, là, à ouais, sa place, à ta grand-mère qui se fait dire par le curé: «Ah ouais! Ah ouais. ouais! Ah ouais!» Tu sais, Ah c'est oui, ah non, oui, non, parce non, que non, non, non. je vais repasser, là, je vais aller recrosser mes petits pénis, puis je vais revenir te Oh! voir après ça. C'est injuste, je trouve ça injuste. Ouais. Ça me crée beaucoup d'anxiété de penser à ça, puis en même temps, j'espère qu'elle a été heureuse, puis on le sait pas, là, tu sais, peut-être qu'elle a été super J'ose heureuse croire que là-dedans. oui, quand même. Oh oui, Ben ben oui, oui. ben oui. OK, mais 20, attends un peu. Moi, là, j'ai été enceinte 2 fois, j'ai accouché 2 fois, puis je me dis déjà: «Ouf, Ouais. hey, on a un orifice, nous, Ouais. Ah non, puis faites-en cet pas, j'ai... orifice-là, il doit» Oui, oui, j'avais déjà écrit là-dessus. Finalement, ça ne s'est pas retrouvé dans mon show ah! actuel, mais je vais peut-être faire de la surenchère puis essayer de... Ça va peut-être se retrouver dans mon show 2. Mais oui, écoute, il y a tellement de niveaux à rire de ça pour faire rire et réfléchir, tu sais. Mais c'est vraiment une autre époque, c'est un hostie de temps. Ta mère a C'est... réagi comment quand tu lui dis que tu veux pas d'enfant? Ben, sur le coup, c'est sûr que je sens qu'il y a un petit deuil à faire, là. Ma mère, mon père, tout ça, là. Tu sais, je sens qu'il y a un réflexe aussi de oui, tu sais, vous avez encore le temps, là, tu sais. Mais ça n'a pas été trop long, là, qu'ils ont comme fait. Ben, coudonc. Tu sais, moi, j'ai 2 chiens, puis ma mère, elle les appelle ses petits-enfants, puis mon père aussi. Tu sais, je sens vraiment le respect de. Ben, Sam, c'est ça. Sam, c'est ça qu'il a décidé. Puis Sam, là, il y a des chiens, puis on les aime. Puis ma mère, l'autre jour, elle a apporté des petits toutous qu'elle a achetés pour eux autres. Tu sais, c'est la même style d'affaire, même si c'est pas la même affaire, là, tu comprends ce que je veux dire? Fait que non, il n'y a aucun problème. Moi, il faut dire, j'ai une bonne capacité à m'en contre-câlisser de ce que les gens pensent. Fait que ça m'aide énormément dans ma vie. Moi, Non, mais je. je trouve ça fou que ça soit une pression. J'en reviens même pas que c'est une pression. Ça a tellement pas rapport que Ben, c'est ça qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est jeune. Quand tu auras des enfants, tu sais, mmh, t'as déjà 9 ans, puis nos parents ne faisaient pas ça pour mal faire, mais quand tu auras quand tu auras ta famille, tu sais, on dirait que c'est pour ça qu'à un moment donné, même moi, quand j'étais début vingtaine, tu sais, tu commences une relation, c'est comme inclus dans le forfait qu'il va avoir des enfants, un peu dans le il faut, tu sais, mmh parce que c'est ça qu'on me conditionne à mmh. depuis 1989 déjà. Oh wow! Tu sais, fait qu'à un moment donné, quand tu arrives à te détacher de ça, regarder ça d'un œil extérieur, puis te faire hey, je suis pas obligé. Ça se peut, moi, Chris, que j'en aille pas d'enfant. Ça se peut, Chris, que j'en veuille pas. Tu sais, Ben oui. c'est. Puis tu sais, c'est mieux de s'écouter que de dire: «Je vais être un père par obligation, puis peut-être que je serai pas heureux». Je veux dire, puis Ah les oui, ça. enfants, est-ce qu'ils vont être heureux? Parce que souvent, ça fait des mariages mais des mariages, mais des couples ratés, là. C'est des Ouais, couples malheureux qui sont ensemble. Moi, ça me déprime de voir des gens qui ne s'aiment pas et qui ont des enfants. ouais. Puis il y en a beaucoup, là. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, Je suis beaucoup, comme, ben, beaucoup, beaucoup. je sais que c'est compliqué de se séparer. C'est pas si facile que ça. Mhm. Ben, tu vois, moi, je me laisse toujours cette possibilité-là, comme c'est pas grave Ouais. s'il y a une séparation. Oui, ça va être difficile pour l'enfant, mais l'enfant va être plus heureux si les parents s'aiment. Puis bref, moi, les vieux couples qui s'en vont chier devant les enfants, ça Ça sera. m'inspire moyen. C'est jamais bénéfique. C'est mieux d'avoir une cassure puis de recoller. Moi, mes parents sont séparés, j'étais jeune. Puis quand j'écoute ça aujourd'hui, je suis comme tabarnak, tu sais, une chance. Vous vous êtes séparés, dans le fond. Parce que, tu sais, un a de la pression de l'autre est triste de l'autre attend après l'autre. Là. Tu sais, c'est juste néfaste pour tout le monde. Puis les enfants, quand on est des éponges à émotions, là, un Oui, enfant, les tu petites bêtes d'amour. sais, c'est tellement brillant, un enfant, là, que ça ressent absolument à tout. Là. Fait que je pense que c'était la bonne chose à faire. Mais moi, écoute, il y a une de mes amies de filles qui me dit récemment qu'elle allait être enceinte. Oh. Puis j'ai dit, mais Chris, je veux pas péter ta bulle, mais en tant qu'ami, c'est mon devoir de te dire. Je peux pas croire que je vais te le rappeler, mais ça fait 2 ans que tu me dis que c'est de la de marde, tu sais. Et elle de me répondre, ouais, mais en fait, le sous-texte, moi, te le résumé, Ah, c'est avec je vais son amoureux, avec son amoureux. qui n'est plus amoureux trop. Fait que c'est comme, ouais, mais je le sais quand même que ça va être un bon père. Fait que le sous-texte, c'est, oh, je vais faire l'enfant de lui, puis il y aura clairement séparation, mais OK. au moins je vais être enceinte. Parce que là, si je sentais, mais là, si je recommence à dater, à rencontrer, je vais perdre du temps. Elle, elle veut un enfant
rapidement. Fait qu'elle va le faire avec lui, qui sera plus son chum dans 9 mois. Mais ça va être un bon père là, pour se relayer une semaine. Je capotais d'entendre ça. C'est comme c'est sans jugement, c'est ta vie, mais quand même, ça me saisit parce que je suis comme, on dirait Ouais. qu'on est rendu là. C'est comme ça, on va se séparer. C'est comme rendu normal. Autant qu'avant, on ne se séparait pas. Là, c'est comme rendu une option qui peut sembler quand même assez facile. Regarde, on se fait une semaine, on se le partage. That's it, that's all. Puis c'est comme ça. Mais Puis, en même temps, il y a comme une chose que peut-être que, je ne sais pas à quel âge, mais il y a la date de péremption, entre guillemets, là, puis je le mets en grosses guillemets, j'aime pas le terme, mais ouais, c'est plus difficile de tomber enceinte après 40 ans, c'est certain. elle a 32, tu sais, je veux dire, elle OK, avait. OK, OK, c'est jeune. C'est jeune, mais des fois, il y a Ouais, l'horloge biologique, puis je totalement. ne veux pas juger non plus l'intention ou quoi que ce soit parce Non. que chaque personne est différente, mais Mhm. c'est certain que c'est plus compliqué pour des femmes plus âgées Mhm. d'avoir un bébé. Dans le terme médicinal, là, c'est grossesse gériatrique pour 40 ans et plus. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir, en tout cas, il y a des problèmes qui peuvent arriver, Ouais. puis c'est des grossesses plus compliquées. Grossesse gériatrique à 40 ans, C'est un gros mot. c'est lourd à porter, puis c'est vrai que ça, c'est chiant parce que pour beaucoup de femmes, il y a comme la trentaine, c'est là que ça se passe, Mhm. ou fin vingtaine, 30. Je Ouais. pense que c'est plus rare qu'on ait des enfants tôt, genre vers début vingtaine, comme ça se faisait dans les années 90. Mais les gars, ils n'ont pas à se poser cette question-là. Tu sais, moi, mon chum, il est plus vieux, il n'a pas eu à se poser cette question-là parce que ses spermatozoïdes vont être bons pendant un bout encore. Tu Ouais. comprends? Ouais, Donc, totalement. c'est certain qu'il y a une pression pour les filles Ça, d'avoir un bébé plus rapidement. je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je te dis que c'est sans jugement, c'est sa vie, mais ça m'a quand même. Puis j'y ai dit, je suis juste surpris parce que je suis comme, mettons que tu le laisses parce que tu ne l'aimes plus, tu le sais Oui. pas. Mettons que tu rencontres l'homme de ta vie dans un an ou deux, tu as quand même juste 33, 34, tu sais. C'est encore possible, tu sais. Mais bref, c'était de mon devoir d'y dire en tant qu'ami, mais après ça, vis-la, ta calice de vie, moi t'aimer tout autant, pareil, il n'y a aucun problème. Mais t'es-tu marié, toi? Vous n'êtes pas marié, toi, de ton Non, chum? non, non. Moi, le mariage, non. OK, Non. ça c'est réglé. Ça, Merci, c'est bonsoir. non. Je ne vois pas lui. Ben, en fait, non, mais je sais pas, là, ça a l'air d'être un paquet de troubles. En même temps, est-ce que ça nous protège? Le mariage, à la base, c'est un contrat. Tu Ouais. sais, j'étais justement dans le code civil, puis l'ancien code civil qu'on avait sur. En tout cas, je m'intéressais à ça parce que je m'intéresse un peu à l'histoire et tout. Puis voilà, mais non, moi, le mariage de cette affaire-là, ça me tente pas. Je trouve que c'est 15 000 cher à payer là, pour une Mhm. soirée. Je ne suis pas appelée par le mariage. Comme je te Mhm. dis, j'ai jamais rêvé de ça, le mariage. Mais c'est le fun d'assister à des mariages. C'est. J'aime beaucoup assister à Ouais. ça. Ouais, Mais ouais. être le centre de l'attention comme ça, là, ça met beaucoup de pression. Si ton chum changeait d'idée à ton insu, ça fait 6 mois qu'il y pense, puis te faisait une demande, un genou à terre, tu réagirais comment? Je dis: «Ah ben, ça me ferait plaisir». Un air de paradoxe. Mais non, mais c'est vrai que ça me ferait plaisir parce que, c'est l'intention et tout, Oui, oui, mais oui. Le lendemain. sincèrement, si je suis rationnelle, je dis: «C'est pas nécessaire de se marier, puis on a d'autres choses à faire, des voyages», c'est peut-être que je manque de rituel là-dessus, je sais pas, Du tout. Mais non. C'est une excellente. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ta réponse ouais. qui compte. Puis est-ce qu'avec le temps, tu sais, tu l'as dit, tu voulais pas nécessairement d'enfants, tu en as 2, tu as un copain que tu aimes, tu as eu des grosses années par rapport à tout ce qu'on a dit tantôt, là, tu sais, Mmh. particulièrement à ton procès puis tout le kit. As-tu l'impression que tu t'es oublié là-dedans? As-tu l'impression que la Léa essaie de retrouver la Léa d'autrefois? As-tu l'impression que tu t'es complètement perdu dans les dernières années? Puis arrives-tu à te retrouver si la réponse Mmh. est oui? Je vais aller fermer ma porte parce que mon chum s'en va prendre sa douche, puis je réponds à ta très bonne question. OK, c'est bon. Attends juste une seconde. En même temps, elle aurait pu nous amener, Chris. On aurait pu voir son chum. Mais belle italienne de 40 ans, ça doit se faire aller. Ça doit avoir un quart de Ferrari en tabarnak, ça. Moi, il dire, esti. T'as bien fait d'aller fermer la porte. Ça vous regarde, ces affaires-là. C'est ça, à moins que tu veux que J- j'aille te le montrer dans la douche, mais J'ai ça, jamais pensé ça. Jamais pensé oh, ça. OK. Je suis trop respectueux pour ça. Ben, non, mais c'est une bonne question. Oui, un peu ben, je me suis un petit peu oubliée, mais je pense que c'est normal quand tu as des enfants entre 0 puis Mhm. 4 ans que tu te gâtes moins. Puis le process, c'est sûr que c'était chiant, mais je m'octroie des plaisirs, puis tu sais, c'est passager.
Et je l'ai fait vraiment parce que je trouvais ça important. Puis les enfants aussi. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, je pense qu'on a tous été dans une Oui, 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 transition oui, oui, oui. bizarre. Puis c'était étrange comme moment. Puis moi, il y a eu des moments. Vraiment, il y a eu des. C'est ça. Ça a été plus difficile. 2 congés de maternité back-à-back. Puis je suis Ouais. quelqu'un qui a besoin de bouger. Moi, c'est beaucoup les 2 congés de maternité rapprochés qui ont été intenses pour moi. Ouais. Physiquement intense, de devoir travailler, de devoir avoir les enfants à la maison. C'était plus compliqué. C'était une adaptation. Mais maintenant que c'est fait, je suis très à l'aise. Puis aussi, il y a eu ma soutenance de thèse de doctorat. Que En j'étais plus, vraiment fatiguée. Ça, c'était vraiment ah, fatigant, si, épuisant. bois. Ça, c'était Wow. un moment qui était moins le fun. Vraiment, j'étais fatiguée, très, très fatiguée. Mais là, c'est passé. Puis là, on s'en va vers du positif, donc c'est correct. Puis tu fais quoi justement pour comme tu as dit, je m'octroie des petits plaisirs. Tu fais Ouais. quoi? C'est quand tu les trouves, ces moments-là? Tu fais quoi? Tu vas au resto? Tu te payes un petit gâteau? C'est quoi tes petits moments? C'est drôle que tu parles de petits gâteaux parce que j'ai une dent très sucrée. Ben moi, premièrement, je vais beaucoup dehors, puis j'aime OK. beaucoup la nature. Donc, c'est pour ça Ouais. que je vis à Saint-Hilaire, puis je marche dans la forêt. Mhm. Je viens de Radun, il y avait quand même de la nature. Je viens de Gore aussi. Ouais. C'est important pour moi de me ressourcer et de faire du sport, ça, c'est clair. J'ai besoin de marcher, de courir, de bouger. J'ai vraiment besoin de bouger dans la vie, sinon je suis pas bien. Pas Je bien comprends. Donc, je vais courir à la montagne beaucoup. Et mon rituel, c'est que je vais me prendre un petit café, puis des fois une petite douceur. Ça, c'est mon côté matin. C'est quoi les sports que tu faisais? Comme là, tu fais à l'âge adulte, tu fais-tu comme, Ben, je comme tu jouais au dis? soccer avant. Oui, tu l'as dit tantôt. Tu as joué longtemps. Ben, quand j'étais adolescente un peu, mais beaucoup de courses. Ce qu'ils font, je fais ben des sports individuels. Ben, c'est sûr, je fais beaucoup de sports individuels vu qu'avec les enfants, c'est plus compliqué. Ouais. Mon chum, lui, joue au basket, soccer. Mais là, Oh. il s'est pété des genoux, fait qu'il ne peut plus. Mais j'aimerais comme éventuellement réintégrer des sports d'équipe quand les enfants vont être plus vieux, parce que je vais pouvoir plus avoir du temps pour n'importe quoi. Là, moi, j'aime le hockey cosum, j'aime le soccer, Oui, j'aime tout. arrête donc! Oui, j'aime ça. Ben, Mais joue! ben, j'ai joué, mais là, j'ai moins le temps. Donc là, ben, c'est sûr qu'avec il y a eu des relents de pandémie avec Omicron, et alors je pouvais plus. Ben, je pouvais pas du tout faire ça. Ouais, ouais, ouais. Mais l'idée d'aller dans un gym me déprime beaucoup. Mhm. Donc, j'irai pas dans un gym, mais j'ai vraiment besoin de courir. Ça, c'est la base. Là. Est-ce que tu aimes le hockey aussi? T'aimes le hockey Cosum? Aimes-tu le hockey? Est-ce que tu suis le Canadien, Ben, oui, exemple? oui, Ou, oui, je suis Canadien. Oui! Oui, je suis le Canadien. Ben, mon chum, Cool! premièrement, il écoute toutes les games, puis on suit tout ça avec intérêt. Puis j'ai suivi. Ben, j'aime pas tant le hockey que j'aime la culture autour du hockey, de Je comprends. discuter des enjeux qui découlent de ça. Genre, Jean-Charles Lajoie, je le trouve vraiment palpitant. J'adore ce gars-là. Je trouve que c'est un orateur extraordinaire. Je m'ennuie de lui à la radio des sports Mhm. parce Oui, que oui, je je suis trouvais totalement d'accord avec que. toi. Je Oui, sais oui, pas si tu écoutes ça un peu. c'est tout qu'un personnage. Ben oui, 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 je connais Jean-Charles Lajoie, absolument. Ben non, mais comme, est-ce que tu aimes écouter le hockey? Oui, ben oui, moi, je suis un assez grand fan. Moi, je suis Ah, pas. Moi, OK. je suis Puis fan de Martin hockey. Saint-Louis? Ah, ben moi, je suis all-in avec tout. Là. Moi, je suis comme Chris à l'endroit où ça s'en allait, rendu là. Je suis comme, mettez-moi un peu de poivre dans la soupe, s'il vous plaît. Là. Puis en ce moment-ci, je pense qu'on est servi. Là. Fait que moi, ça fait mon esti de bonheur. Mais moi, je fais pas partie de l'équipe qui vont. Je suis pas très émotif Il y a comme des gens partisan. émotifs, là. Tu sais, moi, je suis comme, ouais, il aurait, tu sais, mettons les gens, là, il aurait dû faire, je suis comme, hey, ces gens-là, là, sont 100 fois plus passionnés que toi, puis ils sont là-dedans 24/7, là. Puis, fait que tous les dessous que toi, tu connais pas, eux autres, ils connaissent. Fait que quand ils prennent une décision, est-ce bonne, n'est pas bonne, c'est comme, ta gueule, asti, les justifications. Ton Ouais. opinion, on peut la prendre 2 minutes, mais quand ça part asti, je trouve ça lourd que le calice. Mais il faut dire aussi que je suis pas. Tu sais, je trouve que dans la vie, il y a des fans du Canadien, puis il y a des fans de hockey. Je trouve les Ouais. fans du Canadien, je trouve que c'est des. En général, 3 sur 4, je les trouve bien gossants parce qu'ils parlent juste avec leur émotion. Mais je pense que quand tu es fan de hockey, tu connais la ligue, les autres Oui. joueurs, comment ça se passe. Je trouve déjà là, tu as comme un œil plus extérieur, tu sais. Mais Mhm. je pense qu'on a tous des amis dans notre entourage qu'on est comme moi, il ne faut pas y en parler. Chris, tu vas le perdre pour 1 heure, c'est en train de s'époumoner. Non, mais il y a tellement de pression. J'ose pas imaginer la pression des joueurs. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout le monde est blessé. Qu'est-ce qu'on peut faire Non, non, avec c'est ça? ça, tu Je peux veux pas dire, rien faire. c'est la vie, c'est vraiment plate, puis c'est vraiment dommage. Puis
Je sais que, ben moi, mon chum est très heureux du changement de coach, là, depuis Claude Julien, c'était peut-être moins Mhm. la modernité du hockey. Oh. Mais bon, moi, j'observe ça, puis j'aime entendre parler du hockey, j'aime Mhm. entendre les commentaires, tout ça me fascine, j'aime les voix, j'aime les personnages qui se dégagent de ça. Ça me fait rire de voir les grosses jambes de Martin Saint-Louis dans un mime. Là, c'est vrai qu'il y a des gros. Il y a des bonnes jambes, lui, là. Ah, ben ouais. Pas mal sa carrière est toute dans ses cuisses. Oui, Là. parce qu'il n'est pas très grand, hein? Non, fait qu'il fallait qu'il soit fort en tabarnak du jambon. Ouais, fait que c'est ça. J'aime. Mais je suis pas les games tant que ça. Je veux dire, c'est vraiment la OK. culture. Et des fois, mais là, pas cette année, parce que franchement, je veux dire, regarder du monde Ah perdre ouais. sans cesse, ça ne m'intéresse pas. Mais l'année passée, quand j'ai gagné le procès, justement, le 23 juin, Ouais. c'était vraiment une belle journée, un verdict positif à mon endroit. J'étais heureuse. Puis en plus, les Canadiens s'en allaient en finale de la Coupe Stanley. Ouais. Donc, c'était comme tellement euphorique, là. C'était extraordinaire. Puis moi, c'est le rassemblement, Ouais. le sentiment d'être ensemble quelque part pour aller plus loin. Ah, c'est Même si fort. c'est fort, c'est le fun d'aller voir une game, mais c'est clair que, je veux dire, on peut critiquer l'organisation, on peut critiquer des certaines façons de faire. Moi, il y a plein de choses qui me rendent mal à l'aise avec, pas le CH, mais avec la culture du hockey. Là, on a eu des révélations dans les dernières années Ouais. d'abus psychologiques. Puis, comment il s'appelle le gars qui a été agressé? Là, Ouais, son nom m'échappe, mais c'est avec les Blackhawks de Chicago. Ouais. Dégoûtant. Je veux dire, j'ai trouvé ça dégoûtant, Ah ouais. dégueulasse. Cette Ouais. culture-là de mise sous silence, de masculinité toxique. Ouais. Ça ne m'intéresse pas, même que si mon fils voulait jouer au hockey, ben, il faudrait qu'on ait une discussion sur ce qui se passe dans la Ouais. chambre Ben, des joueurs. J'espère que c'est pas tout le temps comme ça parce que. c'était ma prochaine question. Si ton gars, ta fille joue au hockey, tu serais quel type de mère? Serais-tu là à tous les matchs investis? Tu serais-tu sur le banc? Tu serais-tu comment? Ben, je sais pas si. Je sais pas comment je réagirais parce que j'ai un peu peur de la culture du hockey qu'on voit pas. Là. Derrière Ouais. la belle image là, de marque Ouais. là, du CH, qu'est-ce qui se Mhm. passe derrière? Puis je te parle aussi en termes de jeux compétitifs plus récréatifs. Je trouve qu'il y a des parents qui chire. Il y a des parents qui abusent, il y a des parents Ouais. qui mettent trop de pression sur les enfants. Donc, moi, c'est juste, est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie de faire du sport? Pourquoi tu Ouais. le fais? Pour être en forme? Parfait. Mais je ne serais pas dans cet esprit compétitif. Je ne suis pas très compétitive et ça me ferait un peu peur parce que ce que je vois et ce que j'entends comme commentaire même du hockey plus récréatif, les parents virent fous. Ça ne me Ouais, tente pas. il y en a tes parents, toi, ils étaient comment quand tu faisais du sport plus jeune ou avec ta sœur? Est-ce qu'ils étaient là à tous les matchs de soccer, Non, exemple? Ou, eux, c'était très récréatif. C'est comme amusez-vous, puis ils n'étaient pas du tout compétitifs. Donc, c'était vraiment amusez-vous, puis même, je pense qu'on habitait loin aussi, c'était un peu chiant pour je comprends les ça. lifts. Là. Ouais. Donc, mais mon fils, je vais l'encourager dans tout ce qu'il va vouloir. Par contre, je vais lui mettre des petites œillères critiques, puis des lunettes critiques pour qu'il soit capable de faire face à ce qui l'entoure. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas de l'école on va ostraciser tout le monde puis on va dire c'est pas correct. Non, Ouais. regarde, Logan Mayou, il a commis un crime, c'est plat, mais il faut l'éduquer pour Ouais. qu'il arrive à avancer. C'est pas en Exact. ostracisant ce garçon-là qu'on va avancer collectivement. Il est Mhm. trop jeune pour ça. C'est pas un criminel de Ouais. 20 ans d'expérience. Il a fait une grave erreur. C'est dégueulasse ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi le Canadien a géré ça de cette façon-là, Mhm. mais c'est pas en l'ostracisant Mhm. qu'on va évoluer. Puis je Je fais comprends. le lien avec Logan Mayou parce Ouais. que c'est en lien avec les Canadiens. Puis ça, pour moi, c'était Ouais. comme un enjeu de oui, tu veux l'aider, mais là, c'est peut-être encore trop Ouais. tôt. Puis tu vas Pour, peut-être lui nuire, en ouais. fait. Pour les gens qui ne sont pas fans de hockey, Logan Mayou, c'est un jeune joueur qui a filmé à son insu sa copine, ou du moins une fille d'un soir là, avec qui il a couché avec, puis il a mis ça ou il a envoyé ça à ses amis. Je pense que ça s'est retrouvé public. Ça s'est retrouvé Il a public? envoyé ça à son équipe de sport, je Ouais, pense. c'est ça. En tout cas, bref, c'est complètement inacceptable. Puis C'est de lui-même la avait. distribution pornographique non consentante. C'est un crime au Exactement. Canada. Voilà. Puis lui-même avait dit aux équipes de la Ligue nationale, ne me repêchez pas, je ne le mérite pas. Et le Canadien de Montréal a quand même repêché ce joueur-là, fait que ça a fait toute qu'une saga. Là, bref, c'était juste pour mettre en contexte les gens par rapport à ce que tu viens de dire. Puis au-delà du sport, ta relation avec tes parents, autant plus jeune
qu'aujourd'hui? C'est quoi as-tu une relation différente avec ton père et ta mère? Es-tu plus proche l'un de l'autre, même si tu les aimes égales, j'imagine? Comment ça se passe par rapport à ça? Ben, c'est radicalement différent parce qu'ils sont radicalement différents les deux. OK. Mon père, c'est un homme manuel, très, très manuel. OK. C'est un électricien qui a travaillé beaucoup sur les chantiers à l'extérieur, là, comme par exemple en Alberta ou. OK? Ouais. Et aussi à Hydro-Québec, même un peu partout à Sept-Îles, tu sais, il a pas mal voyagé, Alors, si on veut. fait que c'est lui qui se promenait, vous autres, de ce que tu me dis, On restait à la maison. c'est ça, vous restez. OK, fait que t'as pas vu des fois, tu étais longtemps sans voir ton père? Ouais, des 20 jours. Des fois, c'était plus. Je me rappelle à un moment donné qu'il était parti 40 jours. Chris, quand même. Ouais, quand même, mais tu sais, je pense qu'il a toujours été. Ben, je pense qu'il aimait ça beaucoup, mais c'est un tempérament très différent. Il a une intelligence technique remarquable. Que, comme je te dis, moi, j'ai de la misère à ouvrir un Ziploc, là. Et à refermer une barre de pain. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est radicalement différent, mais je m'entends très bien avec lui. Peut-être qu'enfant, j'avais moins d'affinité vu qu'il était moins là aussi. Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce que, mettons, je reprends ton exemple de 40 jours qui élevait quasiment un mois et demi. On est à l'époque qu'il n'y a pas de FaceTime, c'est un petit temps. Ça crée un petit fossé quand même, là. Oui, exactement. Mais bon, écoute, la vie a fait son temps. Puis, C'est comme réglé, là. ouais, exactement. C'est pas plus grave que ça, mais il n'était pas si présent que ça au quotidien. Il travaillait beaucoup. Ouais. Mais on a eu une enfance heureuse. Et ma mère, ben, c'est une relation fusionnelle carrément parce qu'elle était beaucoup là pour nous. Mais ma mère est plus un télo, là, si on OK. peut le dire ainsi. Donc, on a toujours des grandes discussions, puis Mhm. on débat, puis c'est vraiment le fun. Mais des fois, j'ai des petites tensions aussi avec ma mère, mais bon, c'est comme n'importe quelle relation mère-fille, c'est normal. Est-ce que tu disais tout à ta mère? Avais-tu cette relation-là? Pas mal. Je disais pas mal tout. Pas mal tout, en fait. Oui, vraiment. On avait des discussions sur tout, sur. Ouais, c'est quand même une belle relation. Puis après, ben, c'est ça. Donc, mais j'ai encore aujourd'hui une belle relation avec mes parents. Par contre, avec les enfants, des fois aussi, ça peut créer des tensions parce que Ouais. j'éduque mes enfants d'une Oui. certaine façon. Puis, mettons, moi, ma mère, je pense qu'elle me trouve assez lousse avec les enfants. Je suis très comme, je pense que je mets encore moins de limites que les autres m'en mettaient pas tant que ça. Tu sais, donc, je suis très lousse comme mère. C'est ça. Donc, des fois, ça peut créer des heurts. Et il y a des. Ouais. C'est normal, tu sais. Regarde, j'ai moins de routine peut-être qu'elle en avait, mais elle était femme à la maison aussi, donc c'était très organisé son affaire. Ouais. Moi, c'est peut-être un petit peu plus, on laisse aller, un vendredi soir, on s'en va avec les enfants à Montréal chez des amis dans un party, puis c'est correct. Ben, ou souper, tu sais. Ouais. On se laisse improviser, mais c'est comme ça. Donc, Mais c'est intéressant de t'entendre parce que tantôt, tu disais, avec le recul, tu aurais peut-être aimé que tes parents te mettent un peu plus de limites. Fait que là, c'est intéressant de t'entendre dire que tu es peut-être plus lousse que tes propres parents. exactement, c'est ça le grand paradoxe. Mais quand on devient parent, on se dit, ben, coudonc, Ben oui. on n'a pas le contrôle là-dessus tant que ça. Tu sais, moi, je m'étais toujours dit, tu vas être très sévère, tu vas être très dur, tu vas pas laisser certaines choses. Puis finalement, je suis une pâte molle. Ben, c'est Pâte parce que molle. tu sors avec un Italien, c'est peut-être pour ça. Ben, lui, il est plus sévère que moi, effectivement. Il est plus. Il se donne plus là-dessus. Mais en même temps, regarde, ils sont bien heureux. Ils sont très gâtés, par contre. Ça, c'est cool. Juste pour être certain, je te faisais une image d'Italien par rapport aux pâtes et non pas par rapport au fait qu'il serait plus sévère parce que c'est un Italien. Je voulais juste être Ouais, certain. là, c'est-tu un raciste, là? Ouais, c'est ça. On dirait que soudainement, j'ai eu Je l'air pense du qu'on va gars. te cancel, là. C'est gros jugement. Je pense Ah, non, que. c'était juste un petit gaguinet de pâte fraîche. Puis, et en terminant, je me pose la même question par rapport à ta sœur. C'est cette relation-là avec ta sœur parce que vous n'avez pas non plus 8 ans de différence. Vous êtes quand même proches. Étiez-vous à couteau tiré? Comment cette relation-là a évolué de votre enfance jusqu'à aujourd'hui? Ah, ben, c'est ma grande sœur, clairement, là, même encore aujourd'hui, c'est ma grande sœur. Donc, elle me prend. Tu sais, quand elle vient chez nous, c'est comme Léa, tu ne devrais pas faire les choses ainsi. Puis là, je suis comme, mais elle a des. Ma sœur et moi, on a une relation aussi. Elle ressemble beaucoup à mon père. Donc, des fois, on a des différences. Mais elle me gère bien. Elle arrive chez nous, puis là, elle est comme meuble Ikea, toujours un petit outil, puis là, elle monte le meuble Ikea.
Ça a toujours été comme ça, tu sais, comme toujours, je te dis, elle aimait les Legos, tu sais, elle travaillait en construction, Ah elle aime ouais. faire les choses, puis moi, je suis comme alors, ouais, c'est ça. Mais elle me gère, encore aujourd'hui. Je pense qu'elle a ce côté-là de me prendre en main, c'est Alors, encore le bébé de la famille, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. alors, ce que tu me dis, c'est qu'Amélie, c'est une femme très responsable, toujours Oui, célibataire, on le toujours rappelle. célibataire, on Alors, le rappelle. qui est le but du podcast aujourd'hui. Oui, exactement, on veut la matcher, c'est une fille, bien brillante, une fille brillante. Non, mais Parfait. pour vrai, mais par contre, elle aime beaucoup la nature. OK, Elle fait que ça, aime, c'est soyez avertis. elle aime le camping. OK. Ça, j'haïs ça, moi, le camping. Juste la façon que tu l'as dit, j'étais comme tabarnak, on te verra jamais dans une tente à terre, Mais toi, Non, c'est parce que j'aime pas les bébites, qu'est-ce que tu veux? J'aime pas ça, les bébites. Je sais qu'elles existent, c'est correct, mais j'aime ouais. pas le Mais, camping. mais t'aimes aucun type de mettons, un Winnebago à un demi-million non plus. Ben là, je sais pas, j'ai jamais essayé. J'imagine que j'aimerais ça. Mais le camping que t'as fait dans ta vie, c'était quoi? C'était-tu une tente à terre, justement, là? Ouais. Ah ouais, c'est sûr que tu t'es pas aidé, là. Ben aussi, j'ai peur sur la route, donc c'est sûr que le Winnebago n'est pas une bonne option. Parce que OK, ça, j'aimerais juste ça le dire, j'ai Vas-y, peur vas-y. sur la route. Je trouve que les gens Ouais? abusent, puis là, ça va vite, ça se coupe vite, puis moi, j'aime pas ça, j'ai peur, je suis immobilisée, puis pourquoi les gens coupent? Ça c'est pas correct. Je trouve qu'il y a de la rage au volant, je suis pas bonne en j'aime pas Est-ce ça. est-ce que tu ne conduis pas ou tu conduis, mais t'aimes pas ça? Je conduis, mais j'aime plus ça conduire, j'ai peur sur la route, je sais pas pourquoi, mais il y en a qui sont bons là-dedans, conduire. Est-ce que tu as J'arrête pas déjà de eu me un dénigrer, accident? j'ai d'autres qualités, là, j'ai d'autres qualités que gérer un Ben melon d'eau puis oui! conduire, mais Chris, t'as 1 milliard de qualités, tu sais bien. ben Mais oui, mais j'ai eu un accident, à un moment donné, j'ai eu un hit and run, là, puis la personne, a scrappé mon char bien comme il faut, au complet c'est et j'ai ouais. failli passer ouais, Hey, madame Saul voyons, à là. Bellefeuille. Hey! Oui, oui. Tu t'es fait ramasser par une Ah madame ouais. Soul. Ben, tu sais, j'avançais, donc la lumière avance, on avance, on avance, on avance, puis c'est moi qui dois avancer, puis normalement, tu puis moi, j'avançais, puis là, la madame a juste comme coupé, en fait, elle a tourné quand j'avançais, puis on était sur une lumière verte, il fallait qu'elle attende, puis elle était saoule, donc c'est un hit and run, puis moi, j'ai failli passer parce que toute mon auto a été détruite au complet. Peut-être que ceci explique cela. Je sais pas. Ben oui, peut-être. Non, mais c'est vrai. Puis après ça, j'étais comme un peu stressée par rapport à ça. Ça t'as-tu fait as-tu eu peur de mourir? Ben oui. Ça t'a-tu Oui, 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 redéfini? ça m'a fait c'est vrai que ça m'avait un peu choqué ce truc parce que pour vrai, à l'avancer un petit peu plus, juste un petit peu, puis c'était vraiment comme un choc total, puis ça aurait pu me tuer sur le coup. Tabarnak! Ça a-tu redéfini ta valeur de la vie ou de 48 heures plus tard, tu étais revenu, Non, 48 heures plus tard, j'étais OK. vraiment, j'ai fait fi de ça, mais je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, j'aurais réagi beaucoup plus fort. Ben, à cet âge-là, je suis un peu insouciante, tu sais. Tu avais quel âge? J'avais 20 ans. OK, t'étais ouais, c'est ça, t'étais plus jeune. J'étais trop insouciante. Après coup, j'y ai pas pensé, mais je pense que ça m'a un peu traumatisée. Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de routes. Ben, toi aussi, tu en fais beaucoup de routes, hein, quand on est en spectacle? Énormément. Ouais, puis la 20, je la connais, là. Je vivais entre Québec-Montréal, Ouais. puis ça m'a un peu écœurée à un moment donné puis la 15, j'aime pas ça. Mais oui, La je pense que le fait d'avoir eu cet accident-là m'a créé du stress de conduite. Je T'as-tu l'avais une même bonne pas vu de même, mais c'est vrai. ben, ça me fait plaisir de te faire réaliser des affaires. C'est vraiment une psychanalyse, ce truc-là, c'est incroyable. As-tu une bonne gestion, ben, clairement, tu as une bonne gestion, pas par rapport à des grosses affaires. Je pense dans le day-to-day, il y a le feu pogne chez vous, peu importe ce qui arrive. As-tu une bonne gestion sous la pression ou tu vas paniquer tout de suite puis c'est Non, ça terminé? va. Ça, c'est la gestion de crise, je suis pas pire là-dedans. C'est vrai. Ça, c'est comme quelque chose que j'aime même à la limite adrénaline-wise, là, de Ouais, comme, OK, ouais. on gère, puis on y va, on avance. Puis on dirait que là, j'ai plus peur. Quand il y a un drame devant moi, là, prêt à arriver, même au procès, j'étais comme, non, non, on y va, là, puis arrête. Arrête de stresser, même Ouais. si j'avais l'air d'avoir très peur, mais j'étais là. Quand Mmh. il y a une gestion de crise, je suis là, puis je suis prête. J'aime ça même, je carbure à ça. J'aime l'adrénaline.
Et est-ce que tu vas, quand la vie retrouvera son cours normal, est-ce que tu l'as dit tantôt, tu as dit que tu étais pigiste, tout ça, ce qui t'amène à être des fois un peu plus instable, comme tu dis, peut-être Oui. même des fois avoir moins de grande sécurité financière. Est-ce qu'en vieillissant, le fait d'avoir 2 enfants, est-ce que des fois tu te dis, là, à un moment donné, Chris, m'a me caser, m'a me prendre une job un peu plus t'aider, puis tu y penses-tu à ça des fois? Ben oui, j'y pense, puis je suis même en processus OK, d'avoir une job plus steady, en OK, ce sens où j'aime beaucoup la paix, j'aime les créations. Comme là, je suis en train de faire un film sur Jeannette Bertrand, puis je ouais. trippe vraiment. Mais faire du documentaire ou même des fois, la création, c'est pas la chose qui amène une stabilité financière tout le temps. Mhm. Puis moi, je suis pas humoriste, donc je suis pas riche. Je Ah, suis pas c'est très vrai. riche, mais c'est quand même payant, je pense, être humoriste. Mais bon, bref. Donc, moi, j'ai toujours mon plan, pas B, mais mon plan en parallèle que c'est Ouais. ça. J'ai fait un doctorat, je suis en train de faire un post-doctorat, puis j'aimerais ça enseigner à l'université, mais enseigner tout en faisant des créations. OK, je comprends. Parce que j'aime ça, j'aime enseigner, j'aime écrire, j'aime penser, j'aime réfléchir, je suis bien là-dedans. Donc, j'aimerais ça enseigner et être dans un département créatif, comme mettons à Concordia, il y a beaucoup d'ouverture sur le plan de la création et enseigner, alors que dans d'autres universités plus conservatrices, c'est pas le cas. Ouais. Bien, moi, ça, j'aimerais ça parce que je veux ma stabilité. Je suis comme ça, j'ai envie d'avoir Ben, j'ai 2 enfants à un moment donné. C'est que je suis un peu fatiguée de courir, courir, courir. Puis, je veux prendre le temps de, des fois, juste aller en vacances 2 semaines, puis que ça soit correct, là, puis que je ne sois pas stressée par un deadline. Alors que quand on est pigiste, on le sait, je veux dire, il y a un Ouais. documentaire, un article à écrire, un livre à terminer. Je suis un peu épuisée de ça. Donc, c'est juste de trouver l'équilibre. Puis les vacances, tu arrives-tu à décrocher en voyage ou tu as comme une contrôlance qui apparaît? Puis c'est pas négatif en soi, mais il y en a que les vacances, 2 semaines en, je sais pas, en Espagne, c'est beau, mais s'ils reviennent brûler, arrives-tu à détacher ta couette de fil de cerveau puis profiter quand tu es en voyage? À date, non. Toi? Moi, non plus, j'ai bien de la misère. Il faut que ce soit organisé. Là. Tu sais, mettons, on part, là, je sais, faut que ça. Tu sais, il y en a que c'est l'inverse. Tu sais, c'est le sac à dos, puis on verra. Moi, il faut que ce soit placé en tabarnak. Là. Ça, OK, c'est mais banal. pour décrocher, je parle, moi, c'est OK, parce que moi, je pensais à comme, Ben, mettons, je si pense c'est toujours à une idée de quelque chose. Ah, ça, c'est intéressant, je pourrais l'écrire. Ou il y a toujours ouais, des affaires de stimuli créatifs, c'est gossant, ouais. là. Ben, à ce niveau-là, je pense qu'on s'en sortira jamais, ni toi, ni moi, ni Ouais. n'importe quelle personne. On est toujours à une idée près ouais, je pense que ça, on va tout le temps rester allumé, mais ça, c'est mon mode de vie au quotidien. Fait que ça, j'ai pas l'impression que ça me gruge du jus 100 000 à l'heure. Mais moi, c'était plus dans le sens de la simili-contrôlance. Tu sais. Mais moi, justement, si la structure du voyage est bien faite, j'arrive à plus vivre ma vie. Mais si on déjeune et on sait pas où qu'on s'en va le soir, tu sais, ça sera pas la plus belle journée. Là. Et peut-être que tu es gelé en esti aussi là, pendant que je te parle. Léa, es-tu Oh, là? ça. Oui. T'es-tu là? Voilà. Oui. Ben, Oui. Moi. Léa, tu m'entends? allô? Oui. Ah, là, je t'entends. Là, je t'entends plus. Es-tu là? Moi, si tu m'entends, l'image est gelée, je t'entends pas. Léa, est-ce que tu m'entends? S- Allô, allô? Je vais me prendre une note, voir ce qu'on était rendu. Es-tu toujours en ligne, Noémie? Ta vois-tu? Je vois la même chose que toi. Ouais. J'ai essayé d'écrire dans le chat. Ouais. T'as-tu son sel, sinon, appelle-la, puis on va juste faire un petit reset. De toute Bon, façon, après les voyages, je t'ai rendu à la oui, fin. c'est Fait ça. que nous attend. Ok, ouais, c'est ça, c'est toi qui as écrit. Ah, elle est Mhm. partie ou c'est toi qui l'as kick out? Elle est partie. Fait que c'est parfait si elle essaie de se connecter. Ça va être ça qu'on va faire, puisque il me semble que j'ai pas son cell. Non, j'ai pas son cell, j'ai son courriel. On peut voir. Est-ce que tu vas vouloir que je coupe aussi quand elle va fermer la porte? C'était pas bien long, mais Non, non, c'était pas long, puis je parlais. c'était drôle. OK. On va essayer, voir. Je peux toujours y écrire par courriel, mais je sais pas jusqu'à quel point. Mais je lâche son Instagram. Il n'y a pas une façon d'appeler sur Instagram.
Je pense que oui, c'est nouveau, peut-être. Ouais, on dirait que je le vois pas, son affaire. J'ai envoyé un courriel avec mon sel. C'est weird. Ah, ici, peut-être. OK, ouais, je l'appelle. OK. Je l'appelle sur son sel. Ah, elle est de retour. Ah, elle est de retour. Oui, mon Dieu, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui s'est Ça- passé? Internet qui a lagué, sacrement. Il n'y a pas de trouble. Je vais juste te redire ma phrase que j'étais en train de dire. Parfait. Puis, de toute façon, c'était ma dernière question de voyage. Puis après ça, je voulais te C'est dire bon bonjour. boy. Faites de beau boy. On va en aller, puis on va repartir ça. Fait que je vais reprendre, je pense, à ce que je disais. C'est quoi la dernière chose que tu as entendue, toi, Léa? T'en souviens-tu? Oui, tu me disais qu'en voyage, fallait que ça soit organisé. Ouais, c'est ça. Est-ce que je t'avais dit que toi et moi, on va tout le temps être dans notre Oui. tête? Là? Oui. Ça, je te l'avais dit. OK, c'est bon. Fait que je vais reprendre à... moi, il faut qu'il y ait une structure de voyage. C'est Oui. ça? OK, parfait. Alors, on y va pour ça. Alors, on y va. Ça c'est parti. Moi, c'est ça, il faut qu'il y ait une certaine structure de voyage. Si, mettons, c'est bien organisé, là, je vais pouvoir vivre mon voyage un peu plus moment présent. Mais si on brunch le matin sur une terrasse, assis en Espagne, puis je sais pas où c'est que je dors le soir, tant que ça, que c'est pas réglé, ça va me tanner en calice. Là. OK, t'as un petit côté, les détails de la vie t'importent, tu sais. Ouais, parce que Genre, où moi... dormir. Parce qu'on dirait que... Tu sais, on dirait que 18 ans dans une auberge de jeunesse, je suis comme moi. Mais tu sais, comme à bientôt 33, couché à terre ou dans une auberge jeunesse avec quelqu'un qui ronfle, moi, ça me ment en tabarnak. Fait que je suis comme, non, on va vraiment là, aller se louer une chambre là, on va bien dormir. Là, qui disent, Ah non, là, mais je suis de ton école, là. Moi, c'est sûr et certain que ça se passe plus dans les auberges de jeunesse. non, c'est ça. Le sommeil est trop C'est important, là. Parce que C'est si j'ai terminé. une nuit de merde, la journée qui va suivre, ça va être tannant là, pour les visites qu'on fait. Là. Quand tu n'as pas dormi, là, tout ce qui s'ensuit, voyage ou pas. Visite au musée. Aïe, Moi, aïe, j'aime aïe. pas ça, par contre, aller voir des monuments. Je suis comme, pourquoi je vais voir le monument que T'aimes tout pas le monde ça? a photographié? Ben oui, Ouais. mais pas 25, là. Ouais. Mais moi, j'aime l'histoire qui s'y rattache. Là. J'aime toutes Ben ces oui, affaires-là. Là. c'est sûr, Mais mais là, pas 26 monuments. J'aime ça aller au resto, manger. Mais honnêtement, encore une fois, merci à mon chum, mais il organise tous nos voyages. Un homme voilà. marié. Un homme Ah. marié, mais on se mariera pas parce qu'on trouve que c'est con. Là, je vais te Sérieux, laisser aller. est-ce que je vais me faire canceller parce que j'ai beaucoup dit de choses, là? Ah non, J'ai peur. pourquoi? Ben, c'est Mais toi j'ai qui peur des fois de heurter du monde parce que là, j'ai dit que le mariage, c'était con. Puis je voulais pas dire que c'était con, c'était une blague. Mais quand tu es tout seul à le dire, c'est pire. Mais si, mettons, que je suis dans ton équipe je te dis qu'on s'en calisse du mariage, là, ça devient correct. OK, c'est bon, on est deux. Non, mais on fait confiance à l'intelligence là, des gens qui écoutent avec son sang. Mais à date, tout va très bien. Ça fait une centaine qu'on fait. Fait que je pense que les gens sont... Centaines. Ah, t'étais loin dans la liste. Même si j'ai eu des annulations. T'étais dans mon top 300. T'es chanceuse en crise. Oh my God! Bon. Merci infiniment pour ton... Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te l'ai dit au début, puis je te le redis. Ça va te laisser le temps aussi d'aller changer ta poubelle qui sent en crise de merde. Il y a de la merde. Je veux juste dire qu'il y a du caca dans la poubelle. Je pense que je commence à sentir l'odeur plus que le podcast avance. Veux-tu que je te dise un petit quelque chose? Oui, non. Le dernier podcast où je suis allée? Ouais? C'était vide. Ben là, Chris, donne-moi un indice. Mike Ward, tu nous écoutes? Non, je suis allée à un podcast animé par Sophie Durocher et Richard Martineau. Ah ouais? T'es-tu étonné de ça? Ben, je sais comme pas comment réagir. Apéro, quelque chose? Mais non, mais c'est parce que des fois, les gens pensent que je parle pas comme à du monde qui pense pas comme moi. Parce que je suis associée à je sais pas quoi, au féminisme. Je suis associée à un féminisme. Peut-être des fois, certains pensent que je suis enragée ou pas. Mais je suis allée au podcast de Sophie Durocher et Martineau, puis je trouvais ça drôle parce qu'on s'est engueulés, Martineau et moi, via
via des médias. Puis là, finalement, je vais au podcast. Donc, je pense que tout est possible. Ben, c'était ma petite anecdote. Ben oui, mais je suis totalement d'accord avec ça, Je effectivement. trouve qu'il faut parler à tout le monde, je pense. Ben oui, puis que ce soit dans la vie de tous les jours ou même des journalistes ou même, comme tu dis, peu importe, il y a du monde qui... Tu sais, moi, quelqu'un, il me dirait, un bon chum me dirait, moi, Sam, honnêtement, tu me fais pas rire, Chris. Moi, sur scène, c'est pas ce type d'humour-là qui me fait rire. Fait que j'ai donc pas aimé ton show. Moi, m'en calisse, tu comprends? Tu sais, je suis comme, Ouais. ben parfait, tu restes-tu pareil prendre une bière? Tu sais, moi, je suis totalement... je pense que plus tu as confiance en ton produit puis en toi, plus c'est facile de... Comme, tu sais, moi, si tu m'encenses, je ne vais pas m'enfler la tête au même titre que si tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'aimes pas mon humour, m'a pas plus taïr. Tu sais, pour moi, c'est pas un coup de couteau dans le dos. Tu as le droit de ta crise d'opinion, puis c'est ça qui est ça. Fait que si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, m'en calisse, mais je ne vais pas plus ou moins aimer quelqu'un pour autant. Oui, puis je pense qu'on peut avoir des différends sur le plan politique, mais on a tendance, je trouve, avec les réseaux sociaux, particulièrement ces temps-ci, à cultiver la haine. Puis des fois, je suis un peu tannée de ça. Donc, moi, je me dis, il faut vraiment comme ouvrir nos œillères. Puis si je parle avec quelqu'un qui ne pense pas du tout comme moi, ben c'est mieux ça que si je parle juste à ceux qui m'écoutent puis m'encensent. J'ai pas envie de ça. Je trouve ça nul, en fait. J'ai envie de parler à différentes personnes. Ça prouve encore plus à quel point tu es une femme exceptionnelle, puis je le pense sincèrement. Non, mais pas vrai. C'est pas vrai. Je le pense pas vrai. Vraiment, puis pour les gens qui arrivent ici, là, puis qui viennent de connaître plus l'humaine, Léa, allez aussi voir son parcours plus professionnel, allez lire ses livres, allez voir son documentaire. C'est exceptionnel, Léa. Je te le dis, je te le dirai jamais assez, je pense. Quand on va se voir en vrai. Ah, mais tu dis ça à toi. Oh, ben oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais toi, je le pense pour vrai. Toi c'est sincère. Oui, c'est ça. Des fois, on dit, toi, t'es hot. Mais merci beaucoup pour le bel échange. Pour vrai, c'est rare que je prends le temps de parler avec pendant 2 heures à un inconnu. Merci de ta confiance. Mais c'est rare que je parle 2 heures de temps. Mais je te remercie beaucoup. Puis c'était vraiment très agréable. Puis garde, on se remet ça bientôt. On se remet ça? Je te laisse avec mon sang. Je ne savais pas qu'on a parlé de hockey. Tu sais, puis je connais rien au hockey. Là. Je suis juste là. Je regarde les affaires. Ben, juste que tu sois là, c'est tout l'or du monde. Pour le reste, c'est futile. Je vais te laisser aller fermer le pain, puis ton assistant va aller te pratiquer à fermer un melon d'eau aussi. Je vais aller changer la poubelle à couche, tout le monde. Oui, je te l'ai dit, ça commence vraiment à sentir la merde chez nous. Fait que voilà, je veux que tu la changes en écoutant La vie en rose de Gilles Valiquette. Gilles Valiquette! Prends soin de toi. Bonne journée, puis tu iras marcher dans le bois. Bye! Bonne journée à toi. Bye bye.